Tu as réprimé seul le gouffre démoniaque pendant 20 ans pour protéger l'Empire. Mais l'impératrice a choisi d'affirmer son pouvoir. Elle a non seulement effacé ton identité de dieu de la guerre gardien, elle a également choisi le groupe des 12 filles célestes, pour te remplacer dans la répression du gouffre démoniaque. Dans tout le pays, les gens que tu protégeais disent que tu es un petit homme sournois et rusé. Même ta femme, Liuruin, a divorcé de toi ce jour-là, ignorant que les esprits malveillants du gouffre démoniaque n'ont peur que de toi. Tous les succès de Liuruin ne sont rien d'autre que le résultat de ton aura. Face aux esprits malveillants, ils sortent du gouffre et ravagent l'Empire. Tu les observes de haut, les bras croisés. Vous n'avez pas dit que vous pouviez tuer les esprits malveillants sans moi? Pourquoi pleures-tu maintenant? Le juge, avec un sourire moqueur, va rendre son verdict. Le résultat est jeté devant toi. Tous les honneurs. Avec quelques mots, tout s'évanouit. L'ancien dieu de la guerre gardien est devenu aujourd'hui un rat d'égout que tout le monde veut frapper. On dirait que ces années où tu as gardé le gouffre démoniaque étaient plus méprisables que les esprits malins. À partir d'aujourd'hui, les affaires de la grande scène et les esprits malins du gouffre ne me concernent plus. Tu affiches un sourire. Ces années ont été trop solitaires et épuisantes. Je peux enfin me reposer correctement. À peine rentré à la villa, ta femme Liuruin te lance un contrat de divorce au visage. Tu regardes ce visage à la fois familier et étranger. Prends une profonde inspiration et prends le stylo. Et signe ton nom sur le contrat. Liuruin te regarde signer. Puis pousse un léger soupir. Te souviens-tu de ces jours de combats acharnés? Tu as sacrifié tant pour protéger cette terre. À tuer l'un après l'autre les puissants et terrifiants esprits malins. Finalement, tu as tout abandonné, gardant seul le gouffre. Cela a empêché ces esprits de s'aventurer. C'est grâce à tes efforts que notre empire de Dajing a pu retrouver une situation de paix et de stabilité. À l'époque, j'étais encore une minorité. En regardant tes photos et ton courage, les vidéos de tes combats, mon cœur était rempli d'admiration et d'affection. J'ai tout risqué pour aller dans le gouffre démoniaque te chercher, espérant devenir ta femme, pour te donner des enfants. Cependant, je ne pensais pas que les gens peuvent changer, alors que le gouffre démoniaque n'est plus si dangereux. Tu ne veux pas revenir pour que je vive une vie heureuse, ni dire la vérité aux autres. As-tu peur qu'une fois la nouvelle divulguée, l'honneur de Dieu de la guerre gardien se perde parmi les gens? Mais maintenant, tout est exposé. Tu as même perdu ta dernière dignité. Tu as doucement posé ton stylo et demandé. Alors, tu crois aussi ces rumeurs à l'extérieur? Face à des faits aussi solides que le fer, que peux-tu encore dire pour te défendre? Liuruin sort une carte bancaire de son sac à main de marque. Je te conseille de ne plus te fatiguer pour rien. Sinon, cela ne fera que me faire te mépriser davantage. Cette villa t'appartient toujours. Il y a 10 millions sur le compte. Suffisant pour vivre. À partir de maintenant, nous n'avons plus de lien. Après avoir dit cela, elle se retourne et s'en va. Les talons aiguilles résonnent sur le sol avec un bruit clair, comme pour annoncer la fin d'une relation. Tu regardes son dos. Dans ton cœur, il n'y a pas de grande vague. Les cœurs des gens peuvent changer. Certaines attentes ne sont que des illusions. Au moment où Liuruin sort de la villa, elle se heurte à une foule émue, et aux journalistes armés de caméras. Ling est-il déjà revenu? Que pensais-tu de ton mari? Des choses qu'il a faites. L'immense empire commercial que tu as construit maintenant. Est-ce que c'est aussi à cause de la négligence dans l'exercice de ses fonctions de votre mari? Ou est-ce que cela a été obtenu grâce à des privilèges? Face à ces questions pressantes, Liuruin semblait cependant étrangement calme. Elle a sorti le document qu'elle venait de signer. Elle a levé haut le contrat de divorce. C'est le contrat de divorce entre Ling et moi. À l'époque, j'ai choisi de l'épouser, parce qu'il était un héros. Cependant, aujourd'hui, je réalise que j'ai mal jugé. Les journalistes se sont tous approchés. Ils ont passé le contrat de divorce en le regardant à tour de rôle. Des expressions de surprise sont apparues sur le visage de chacun. Ling a été dans le gouffre démoniaque toutes ces années. Vous le savez très bien. Liuruin continua en disant. Il n'y a même pas de signal là-haut. En raison de l'influence de forces étranges. Il n'y a eu aucun contact entre Ling et moi. Nous n'avons même jamais partagé le même lit. Ainsi, toutes ces entreprises et cette richesse sont le fruit de mes propres efforts. La confiance et la détermination dans ses paroles ont ému les journalistes et le public présent. En particulier les journalistes et le public féminin. La nouvelle reine a déjà déclaré que nous, les femmes, avons aussi du pouvoir. La voix de Liuruin est devenue encore plus forte. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent aussi le faire. Et nous le faisons bien. Donc je ne veux pas que vous attribuiez mes succès actuels à Ling. C'est une humiliation pour les femmes. À peine avait-elle terminé de parler. Une vague d'applaudissements et de cris d'encouragement s'éleva autour. Et Liuruin, la tête haute, quitta les lieux entourés de ses gardes du corps. Personne ne remarqua qu'une voiture était garée dans un coin. L'empire de Dajing. C'est fini. Un léger rire s'éleva de l'intérieur. La propriétaire de la voix était justement la légendaire femme, YU_ZH, qui rivalisait avec Liuruin. La légendaire femme YU_ZH. Liuruin a toujours pensé que j'étais sa concurrente.
Alors qu'en réalité, je ne l'ai jamais considéré. YU accent grave ZH dit avec mépris. Sa voix trahit du mépris et de l'arrogance. Tout ce qu'elle possède dépend de l'ancien dieu de la guerre gardien, Ling. Cette femme stupide croit vraiment qu'elle est une génie des affaires. Le chauffeur se retourne et demande respectueusement, que devrions-nous faire ensuite? Wang Yu sourit légèrement et dit avec fierté, bien que notre empire de Daxia est également une jeune reine au pouvoir, notre reine étoilée est de loin supérieure à cette Jishan-Jue. Avec une telle idiote au pouvoir, comment l'empire de Dajing pourrait-il ne pas s'effondrer? Elle marque une pause. Qu'en est-il de l'enquête que vous avez menée sur cette affaire? Le chauffeur répond, la reine s'est déjà personnellement penchée sur cette affaire, et je crois qu'il y aura bientôt des résultats. Wang Yu, après avoir entendu cela, un éclat d'intelligence dans les yeux, une fois que cette affaire pourra vraiment être confirmée, et que les preuves seront présentées devant Ling. De plus, avec tout ce qui se passe dans l'empire de Dajing, et les manœuvres étranges de Jishan-Jue, je crois que notre empire de Daxia aura bientôt un puissant dieu de la guerre gardien. Pensais-tu que cette reine Jishan-Jue est vraiment si stupide? Le chauffeur, après un bref silence, a exprimé son doute. Wang Yu a doucement secoué la tête, avec un sourire sarcastique, stupide. Elle n'est pas stupide. Elle est juste trop ambitieuse. Son désir de pouvoir l'a poussée à l'extrême. C'est pourquoi elle a habilement utilisé son avantage de genre pour susciter une vague d'opinion publique à l'échelle nationale. Elle a continué en disant, selon notre enquête approfondie secrète, plus de 80% des femmes de l'empire de Dajing soutiennent activement Jishan-Jue. Et parmi les hommes, plus de 60% d'entre eux, à cause de la beauté de Jishan-Jue et de son lancement, de ce qu'on appelle le groupe des 12 filles célestes. Ces 12 femmes, chacune avec son charme, des femmes belles et captivantes, ont commencé à la suivre aveuglément. Une telle situation me rend encore plus convaincu que l'empire de Dajing n'est plus très loin de sa chute. Wang Yu a laissé échapper un ricanement, avec une lueur de satisfaction dans les yeux. Ces personnes vivent sous la protection de Ling, ont vécu trop longtemps dans le confort, ont déjà oublié l'existence des esprits malins et du gouffre démoniaque. Ils ne savent pas que ces esprits malins et ce gouffre sont comme une épée mortelle suspendue au-dessus de l'humanité. L'épée mortelle au-dessus de la tête, qui peut tomber à tout moment. Et Ling est leur seule protection. Wang Yu caresse doucement dans sa main cette photo de Ling lorsqu'il était enfant. Elle est l'agent infiltré de l'empire de Daxia ici. Sa mission est de trouver tous les moyens de faire tomber Ling, ce dieu de la guerre gardien. Découvrir la loi de l'empire de Daxia. Et maintenant, elle semble avoir entrevu l'aube du succès. À ce moment-là, tu es assis confortablement sur un canapé moelleux. Tu murmures doucement quelques mots, système activé. Juste après, une voix claire et mélodieuse résonne dans ton esprit. Activation réussie du système de vie épanoui. Voici la première mission publiée. Valider la présence dans le désert, la mer et la montagne en un mois. Accomplis cela pour obtenir une centaine d'années de cultivation. Déjà à l'époque où tu gardais le gouffre démoniaque, ce mystérieux système était déjà apparu discrètement. Mais à cette époque, tu portais la lourde responsabilité de protéger l'humanité. Tu ne pouvais pas quitter le gouffre démoniaque d'un pas, sans parler de l'accomplissement des missions du système. Maintenant, tu es enfin libéré de ce lourd fardeau. Tu peux librement poursuivre tes propres rêves et désirs. Ton cœur est rempli d'attentes. Lorsque tu auras acquis cette centaine d'années de cultivation. De l'autre côté, la force atteindra un degré terrifiant. Liu Ruin assiste à un grand rassemblement commercial. Son objectif est de contester l'investissement de ce magnate de l'immobilier. Le droit d'approvisionnement en matériaux pour le bâtiment de plusieurs milliards. Cependant, Liu Ruin ne les a pas pris au sérieux, car elle sait très bien sa force et son influence dans la puissance et l'influence dans le domaine. Cependant, lorsque Liu Ruin est vraiment entrée dans la salle de banquet, elle a découvert que la situation était un peu étrange. Il n'y avait même pas une seule personne qui s'est approchée d'elle pour engager la conversation avec elle. Il n'y avait pas non plus d'autres riches comme elle l'avait imaginé, qui lui montraient un intérêt évident. Cela l'a laissée perplexe et confuse. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. À ce moment-là, le magnate de l'immobilier, Monsieur Yang, s'est avancé lentement sur scène et a dit « J'ai un projet de bâtiment d'une valeur d'investissement de plusieurs milliards. Je suis sûr que vous êtes tous au courant. Et concernant ce projet, le choix des matériaux de construction, j'ai décidé de collaborer avec le groupe Jinjing. » À ces mots, le sourire sur le visage de Liu Ruin s'est figé instantanément. Elle avait l'impression que son cœur avait été frappé par un lourd marteau. Une douleur sourde se répand dans tout le corps. Elle serre instinctivement les poings. Ses ongles s'enfoncent profondément dans sa paume. Pourtant, elle ne ressent aucune douleur. Le sentiment de déception de Liu Ruin devient de plus en plus fort. Elle pensait que grâce à elle-même, à sa force et son sens des affaires, ce projet de plusieurs milliards lui appartenait de droit. Cependant, la réalité lui a finalement porté un coup cruel. La réunion de plusieurs heures avec les célébrités s'est terminée. Liu Ruin prend une profonde inspiration.
Elle se force à retrouver son calme. Elle s'avance rapidement. Elle rattrape le directeur Yang qui s'apprête à partir. Directeur Yang. J'ai toujours été votre partenaire. Pourquoi avez-vous choisi le groupe Jinjin cette fois-ci? Le directeur Yang s'arrête. Il se retourne pour la regarder. En fait, j'ai déjà perdu confiance en vous et en votre entreprise depuis longtemps. Votre méthode de gestion, votre capacité de décision, et même votre qualité personnelle. Tout cela me déçoit. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus collaborer avec toi. Liu Ruin était stupéfaite. Elle avait l'impression que son monde s'effondrait en un instant. Elle ne pouvait pas accepter ce fait. Et elle ne comprenait pas pourquoi le directeur Yang ferait cela. Pourquoi serait-il si déçu d'elle? Les yeux du directeur Yang révélaient une lueur de sarcasme. Liu, veux-tu vraiment insister pour connaître la vérité? Certaines choses. Ne pas savoir peut être mieux que de savoir. Les sourcils de Liu Ruin se froncèrent. Directeur Yang. Je pense qu'il vaut mieux clarifier certaines choses. Ainsi, nous pourrons mieux collaborer. N'est-ce pas? Le directeur Yang a souri froidement. Très bien. Puisque tu es si obstiné. Je vais te dire la vérité. En fait, j'en ai assez de toi et de ta société depuis longtemps. La raison pour laquelle j'ai maintenu notre relation de collaboration, et même échangé à un prix supérieur au marché, n'était que par égard pour le dieu de la guerre gardien, Y-Ling. C'était uniquement par égard pour le dieu de la guerre gardien, Y-Ling. Maintenant que tu es divorcé de l'ancien dieu de la guerre gardien, je n'ai naturellement plus besoin de te faire de faveur. Le cœur de Liu Ruin s'est soudainement alourdi. Elle avait l'impression que son monde s'effondrait en un instant. Elle ne pouvait pas croire ses oreilles. Et elle ne pouvait pas accepter cette réalité cruelle. Elle avait toujours pensé que son succès et sa force étaient reconnus. Mais maintenant, les mots de Yang l'avaient réduite en miettes. La voix de Liu Ruin tremblait légèrement. Quel rapport cela a-t-il avec l'ancien dieu de la guerre gardien? La création et le développement de toute l'entreprise n'ont absolument pas impliqué sa participation. Ses privilèges. Tu n'as jamais utilisé ces privilèges. Comme c'est stupide et risible. Tant que le dieu de la guerre gardien est là. Même s'il reste silencieux. Ne parlons même pas de l'empire de Dajing. Les riches de toute la planète bleue viendraient t'offrir de l'argent. Sans l'ancien dieu de la guerre gardien, ton aura n'existe plus. Yang a ri froidement et s'est retourné pour partir. Il n'avait pas envie d'expliquer à un imbécile. Liu Ruin se tenait seule sur place. Elle n'avait jamais pensé que sa collaboration avec le directeur Yang était en fait liée à Y-Ling. Cela lui était difficile à accepter. Son cœur était rempli de doutes et de colère. Recherchée. Elle ne croyait pas que les paroles du directeur Yang étaient vraies. Liu Ruin mordait fermement sa lèvre inférieure. Il devait y avoir quelqu'un qui tirait les ficelles dans l'ombre. C'est ce qui a conduit à un tel résultat. Elle trouverait certainement la vérité. Dans le palais de l'Empire d'Ajing, Ji-Shan-Jue était assise sur le trône majestueux. Devant elle, 12 femmes se tenaient debout avec sérieux. Elles portaient des armures d'une valeur inestimable. Chaque pièce d'armure brillait d'une lumière éblouissante. Ces 12 femmes étaient les élites que Ji-Shan-Jue avait secrètement formées pendant des années. À cet instant, le regard de Ji-Shan-Jue balayait chacune d'elles. Ses yeux brillaient d'attente et de confiance. Vous 12. C'est moi qui vous ai formé. Il est maintenant temps pour vous de passer de l'ombre à la lumière. Ne me décevez pas. Les 12 femmes, en entendant cela, se sont agenouillées en chœur, avec la tête baissée. C'est Sa Majesté. Leur voix était en parfaite harmonie. Ji-Shan-Jue hocha légèrement la tête et continua. En disant, tout l'empire de Dajing. Les regards de milliers de personnes seront braqués sur vous. L'existence de Y-Ling est celle de l'empire de Dajing. La foi et la fierté de nombreuses personnes. Mais cette fois, j'espère que vous pourrez briser ce légende de vos propres mains, et lui retirer complètement cette aura. Dites à tout le monde que ce que Y-Ling peut accomplir, vous 12 pouvez également le faire. Bonjour à tous. Je suis le journaliste de l'équipe spéciale royale, et je vais assurer une diffusion en direct de 24 heures, sans interruption, présentant en temps réel chaque détail du départ du groupe des jeunes filles de la capitale, vers le gouffre démoniaque. Aujourd'hui, notre reine est personnellement présente sur le site de l'expédition. Ces 12 personnes sont toutes des puissants de rang de roi scellé, et appartiennent au même niveau que l'ancien dieu de la guerre gardien, négligent dans l'exercice de ses fonctions. Le dieu de la guerre gardien appartient au même rang. Un seul puissant de rang de roi scellé suffit à garder le gouffre démoniaque. Alors, quel effet aura l'entrée de 12 puissants de rang de roi scellé dans le gouffre démoniaque? Quel résultat cela pourrait-y produire? Cette fois, il ne s'agit pas seulement de garder le gouffre démoniaque. Il faut aussi l'éliminer complètement. J'espère que vous, le peuple, ne croirez plus aveuglément au soi-disant dieu de la guerre gardien. Je veux informer tous mes sujets. Même sans Y-Ling, nous pouvons toujours exterminer les esprits malveillants et garder le gouffre démoniaque. Ji-Shan-Jue, à ce moment, leva fièrement le menton. À cet instant, en tant que reine de l'empire de Dajing, sa grâce incomparable et son charme unique se manifesta pleinement. Cela a captivé ceux qui étaient devant leur télévision, leur écran de téléphone, leur ordinateur et le public présent sur place. Nous ne pouvons nous empêcher d'applaudir. Peut-être que la méthode de cette reine est la bonne.
Cette phrase me remplit vraiment d'enthousiasme. Sans l'ancien dieu de la guerre gardien, nous pouvons toujours tuer les esprits malveillants et sécuriser le gouffre démoniaque. L'empire de Dajing n'a jamais été fort grâce à une seule personne. Ce qui est puissant, c'est nous tous. Quand je serai grand, je veux aussi être aussi excellent que les sœurs du groupe des 12 filles célestes. Les sœurs sont généralement excellentes. Le désert doré, infini et vaste. Chaque grain de sable semble être éclairé par le soleil. D'une couche de brillante lumière dorée. Tu marches seul dans ce désert. Ta silhouette apparaît et disparaît entre les dunes dorées. Comme un voyageur solitaire, traversant le désert. Tu arrives à la limite de la mer. C'est un bleu infini. Les vagues déferlent. Les vagues frappent les rochers au bord de la mer, produisant un bruit assourdissant. Tu es debout au bord de la mer. Laisse le vent marin caresser ton visage, emportant la fatigue et la confusion de ton cœur. Enfin, tu es arrivé au sommet de la montagne. Là-bas, les nuages et la brume s'entrelacent. On dirait que tu es dans un monde féerique. Debout au sommet, tu regardes les forêts en contrebas, verdoyantes, pleines de vie. Tu prends une profonde inspiration. Tu sens que l'air est rempli d'une fraîcheur vivifiante. C'est le goût le plus ordinaire du monde, mais aussi le plus précieux. Juste à ce moment-là, un son clair et net retentit à ton oreille. Enregistré dans le désert dans un mois. La tâche de la mer et des montagnes est accomplie. Félicitations, l'hôte a gagné 100 ans de cultivation. Au fur et à mesure que la voix s'estompe, tu sens en toi émerger une force sans précédent. Cette force est puissante et mystérieuse. On dirait qu'elle peut détruire tous les obstacles. C'est l'énergie de combat sur laquelle les guerriers comptent pour survivre. Énergie de combat. Tu lèves doucement ta main droite. Face à la brume éthérée qui tourbillonne autour des sommets. La brume éthérée s'est abattue. On voit ces nuages se dissiper instantanément sous l'influence de la pensée, révélant la véritable apparence des sommets. Une excitation inexplicable monta en lui. Il avait enfin atteint un niveau supérieur. Au-delà du rang de roi scellé, il existe des niveaux encore plus élevés. La limite de l'humanité n'est pas le rang de roi. Tu murmuras, sentant ta conscience commencer à se séparer de ton corps, se dissocier et se répandre dans toutes les directions. Dans la portée de ta conscience, le mouvement de chaque fleur, chaque brin d'herbe, chaque grain de poussière, se présentait clairement dans son esprit. Tu pouvais même ralentir les mouvements de l'autre. Mais ce ralentissement n'était pas dû à l'autre, qui ralentissait réellement ses mouvements, mais à ta propre réaction qui devenait exceptionnellement rapide. Le monde entier était sous son contrôle. Ce qui te surprenait encore plus, c'était, toi et les nuages, la poussière de toute la montagne. Une fleur, une herbe, une feuille, un arbre. Même ceux qui se tortillent dans le sol. Les vers ont établi des liens merveilleux. Dès que l'esprit s'éveille, tout peut être utilisé à sa guise. Ce sentiment est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Dans la perception de tous les habitants de la planète bleue, le rang de roi scellé est le plus haut niveau de l'humanité. C'est la limite de l'humanité. Cependant, en ce moment, tu as clairement dépassé cette limite. Atteint un tout nouveau niveau. Tu décides d'appeler ce tout nouveau niveau l'Empire des Rois. En repensant à l'époque où tu as gardé le gouffre démoniaque à l'intérieur de l'Empire de Dajing, et abandonné l'opportunité de t'améliorer, tu ne peux t'empêcher de ressentir un certain regret. Mais heureusement, tu as maintenant ce système incroyable, qui te donne l'occasion de réparer les regrets du passé. Tu sors lentement ton téléphone, désirant capturer cette scène poétique, et la rendre éternelle. Une nouvelle importante apparaît soudainement sur l'écran de ton téléphone. La reine Jishan-Jué a envoyé l'air. Le groupe des jeunes filles a réprimé le gouffre démoniaque. Y-Ling fronça légèrement les sourcils. Il parcourut le contenu des nouvelles. On y voyait une présentation détaillée des 12 femmes de rang de roi scellé. Sœurs aînées, jeunes filles, grandes sœurs du voisinage. Tous les types étaient présents. Aucune n'était dépourvue de beauté. Des élites au charme exceptionnel. Mais ces 12 femmes de rang scellé peuvent-elles vraiment contenir les mauvais esprits dans le gouffre démoniaque? Tu laissa échapper un rire froid, et ferma la page des nouvelles. Il leva son téléphone vers le paysage devant lui. Un clic retentit, capturant cette beauté pour toujours. Dans l'album photo de son téléphone, ce n'était pas seulement un souvenir du paysage, mais aussi un hommage à son propre accomplissement dans un nouveau domaine humain. Juste au moment où tu rangeais ton téléphone pour partir, quelques personnes s'approchèrent soudain. L'un des hommes tendit un bras musclé, et dit de manière brutale, « Sors ton téléphone ». Tu haussas les sourcils. Tu demandas calmement, « Pourquoi ?» L'homme désigna un pavillon non loin. Dans le pavillon, une fille pleurait doucement. À côté se tenait un jeune homme vêtu de vêtements coûteux. Un jeune homme en tenue élégante. L'homme te regardait avec un froncement de sourcils. Il était manifestement mécontent de son comportement. Face aux exigences déraisonnables de cet homme, tu secouas la tête. Tu dis d'un ton neutre, « Je n'ai rien filmé. C'était juste pour documenter ma vie. » Après avoir dit cela, tu contournas ces personnes. Tu te retournas et partis. Après tant d'années passées au-dessus du gouffre démoniaque, ton cœur était déjà devenu impassible. Il te laisse partir? Rends-moi ton téléphone. Voyons ce que tu as filmé. L'homme bloqua le passage. J'ai dit que je ne vous ai pas filmé. Tu fronces légèrement les sourcils. Rends ton téléphone.
Tu ne comprends pas ce que je dis? L'homme semblait manifestement avoir perdu patience. Il tendit la main pour essayer de le prendre. Tu soupiras avec résignation. Il tendit l'index et fit un léger mouvement dans l'air devant lui. L'homme figea immédiatement son mouvement. Son expression était toujours empreinte de mépris et de mécontentement. Mais il semblait avoir été mis sur pause. Ensuite, une légère odeur de sang se fit sentir. Elle commença à se répandre dans l'air. Allez voir ce que fait le léopard des montagnes. Il se tenait là, immobile comme du bois. Le jeune homme assis dans le pavillon. Il tenait un éventail et se le dirigeait vers le visage. C'est juste pour voler le téléphone d'une personne ordinaire. Je ne sais vraiment pas de quoi il se plaint. À ce moment-là, le haut du corps de l'homme glissa. Il tomba lourdement au sol. L'odeur de sang se répandit rapidement dans l'air, comme un brouillard invisible. Cela provoquait une palpitation involontaire. L'homme connu sous le nom de léopard des montagnes. À ce moment-là, les organes de son haut du corps étaient éparpillés au sol. Du sang giclait. C'était d'un choc visuel. Sa moitié inférieure a également perdu son soutien. Il s'est effondré mollement sur le sol. Cette scène a laissé ceux qui te bloquaient à l'origine. Les autres hommes étaient terrifiés. Ils ont écarquillé les yeux, le cœur. Criant de peur, ils se sont dispersés en courant. Ils te regardaient comme s'ils voyaient un monstre. Leur cœur était rempli de peur et d'incompréhension. Le jeune homme assis dans le pavillon a également été surpris par cela. Le changement soudain l'a fait se lever, effrayé. Il te regardait avec étonnement. Ses yeux étaient pleins de doute et de peur. Il était lui-même un guerrier. Il avait une certaine compréhension des forces et des moyens des guerriers. Il avait une certaine connaissance. Mais à travers tes mouvements, il pouvait ressentir une forte agressivité. Mais il ne pouvait détecter aucune fluctuation de pouvoir. C'est à ce moment-là que soudain, un son mécanique a résonné dans ton esprit. Le son de l'alerte du système. La mission du système a été mise à jour. Fais quelque chose qui corresponde à tes rêves d'enfance. Fais quelque chose qui corresponde à tes rêves d'enfance. La tâche accomplie, vous obtenez la danse de renaître. Effet de la danse de renaître, restaure votre corps. À l'état le plus jeune et au sommet de sa forme. En entendant ce son d'alerte, une lueur éclatante apparaît immédiatement dans vos yeux. Une forte attente et excitation montent en vous. Les rêves de votre enfance commencent à flotter dans vos pensées. Ces souvenirs enfouis par le temps réapparaissent progressivement dans son esprit. Le moi de cette époque-là. J'avais rêvé de devenir un héros maniant l'épée. Un héros défendant la justice à travers le monde. Avec le passage du temps, les rêves innocents ont depuis longtemps été usés par la réalité. La cruauté de celle-ci les a complètement anéantis. Votre regard se pose lentement sur le pavillon. Sur ce jeune homme à l'intérieur. Il semble que cette nouvelle mission système déclenchée a une sorte de lien subtil avec lui. Vous avancez donc vers le pavillon. Se dirigeait lentement dans cette direction. Le jeune homme, voyant cela, ressentit soudain une forte inquiétude. Il semblait faire face à une tempête imminente. Il sortit tremblant de sa main une perle rouge sang. Cette perle dégageait une aura étrange. Elle contenait une puissance inconnue. À un coup d'œil, tu comprenais d'où venait cette perle. Depuis que les esprits malins ont envahi ce monde, diverses substances étranges ont émergé. Et cette perle rouge sang était sans aucun doute le produit des esprits malins. Posséder un tel objet indiquait que l'origine de ce jeune homme n'était pas ordinaire. Tu t'approches du pavillon et regardes la fille. Tu lui demandes doucement, « Pourquoi pleurais-tu » La fille lève la tête. Avec des larmes dans les yeux, elle ouvre la bouche pour parler. Mais lorsqu'elle aperçoit le jeune homme du coin de l'œil, mais elle ravala ses mots. Son visage était pâle. De toute évidence, Z avait peur. Le jeune homme se tenait également à côté. Sa respiration était légèrement haletante. Son regard était fixé sur toi. La carte bancaire qu'il tenait déjà avait été tendue devant toi. En même temps, son autre main tenait fermement cette perle rouge sang. Il était manifestement sur ses gardes. Ancien. Tout à l'heure, c'était une maladresse de la part de mes subordonnés. J'espère que cela ne vous dérange pas. Le jeune homme dit respectueusement. Cette carte bancaire est anonyme. Le code est 88888888. Il y a 1 million à l'intérieur. J'espère que vous pourrez pardonner notre offense précédente. Sa voix tremblait légèrement. Il semblait clairement inquiet de ta force. Tais-toi. Tu lui lançais un regard glacial. Une force invisible se manifesta instantanément, enveloppée autour de sa bouche. On voyait que la bouche du jeune homme semblait avoir subi un choc violent, qui a explosé instantanément. Du sang et des morceaux de chair éclaboussèrent. Une douleur intense lui fit perdre connaissance. Il tomba complètement au sol. La perle rouge sang dans sa main faillit lui échapper. Mais grâce à son fort instinct de survie, il la serra fermement. Et, dans une douleur aiguë, il la broya entre ses dents. Au moment où la perle se brisa, une lumière rouge sang jaillit, se transforma rapidement en une épaisse brume, enveloppant étroitement le jeune homme. En même temps, il trembla en sortant son téléphone de sa poche, et composa un numéro, semblant chercher de l'aide. Tu ne prêtais pas trop attention aux actions du jeune homme. Et ton regard se tourna vers la jeune fille. Ses yeux étaient rouges et enflés. Il est évident qu'elle a récemment pleuré. En ce moment, elle te regarde avec une expression à la fois craintive et pleine d'attente. Parfois, les opportunités de la vie se présentent juste devant nous.
Mais souvent, il n'y a qu'une seule chance. Ta voix est calme et profonde. C'est aussi la dernière fois que je te demande ce qui s'est réellement passé. À ces mots, la fille tremble légèrement. Elle prend son courage à deux mains avant de parler. J'ai un frère. Cette année, il va passer l'examen d'entrée à l'université. Le coût de l'examen est une somme énorme pour une famille comme la nôtre. C'est une somme considérable pour sa famille. De plus, il faut un guerrier de rang 5 ou plus, comme parrain. Mais notre famille est pauvre, et ne peut absolument pas satisfaire ces conditions. Alors, mon père m'a vendu à ce jeune maître. Je l'ai vendu à ce jeune maître. Dans ce monde, l'examen d'entrée à l'université est le moment clé qui détermine l'avenir d'une personne. Le moment clé du destin. C'est seulement en réussissant cet examen que l'on peut entrer dans une université d'arts martiaux pour approfondir ses études et devenir un véritable guerrier. Cependant, le coût de cet examen est un lourd fardeau. Une autre condition est en réalité assez absurde. Une recommandation d'un guerrier de rang 5 ou plus. Avec de l'argent, comment pourrait-on manquer de recommandations de guerrier? La situation à Dajing est devenue chaotique. Tu répliqua avec ironie, alors je vais te tuer ton père et ton frère. La fille écarquille les yeux, choquée. Un instant. Elle a oublié de pleurer. En même temps, elle est allongée sur le sol. Du sang coule au coin de ses lèvres. Un jeune homme dont les vêtements sont tachés de sang ne peut s'empêcher de te regarder. Ton visage est impassible. Dégage une certaine acuité qu'on ne peut ignorer. Tes origines sont extraordinaires. Il est évident que tu es quelqu'un qui s'entraîne secrètement aux arts martiaux. Tu as de l'ambition dans le cœur. Mais tu es lié par ta famille. Tu endures encore et encore. Je parie que ton père n'est pas sexiste. Ou bien il n'est pas ton père biologique. Tu sacrifies sans cesse pour ce soi-disant foyer. As-tu déjà pensé à cela? Quel bénéfice peut-on tirer de tels sacrifices? Rester à la maison te permettra-t-il d'avoir une famille complète? Seules les personnes faibles se font constamment maltraiter. Tes mots sont comme un rocher, plongé dans la surface calme d'un lac, provoquant des ondulations en cercle. La lumière dans les yeux de la fille vacille. Elle semble lutter avec un choix. Enfin, elle lève brusquement la tête. Une lueur de détermination passe dans ses yeux. Tu as raison. Il n'est effectivement pas mon père biologique. Ce frère a été amené par mon beau-père. Mon aptitude naturelle est bien meilleure que celle de mon frère. Mais ils ne m'ont jamais regardé droit dans les yeux. J'étais trop naïve. J'ai toujours rêvé d'avoir 3 familles heureuses et épanouies. Tu acquiesces légèrement. Tu n'es pas surpris par la décision de la fille. Tu fais un signe de la main doucement. La dague courte sur l'homme est comme. Il semblait avoir une sorte de vie en volant dans sa main. Il tendit la dague à la fille, tuelle. Je peux te prendre comme apprenti. La fille n'hésita pas. Elle tendit la main pour prendre la dague. Une lueur de détermination passa dans ses yeux. À ce moment-là, elle abandonna enfin tous les liens qui l'entravaient. Quelques minutes plus tard, l'air, autrefois paisible, fut envahi par une forte odeur de sang. Les vêtements de la fille étaient tachés de sang. Son regard devint froid et déterminé. Et les gens de l'empire de Dajing ne s'imaginaient pas que cette fille autrefois inconnue deviendrait, dans un avenir proche, une sorcière plus terrifiante qu'un esprit maléfique. Et son maître n'était autre que celui qui avait autrefois terrifié le monde. Le dieu de la guerre protecteur, Y-Ling. De l'autre côté, un groupe de personnes se dirigeait vers le repère du mal. C'était en fait l'empire de Dajing, la source des esprits malveillants. On dirait que le paysage est si frais et magnifique, comme un pays des merveilles. Un journaliste s'exclama. Sa voix résonnait dans la vallée, avec une touche d'incrédulité. Y-Ling, l'ancien héros de la patrie, a-t-il vraiment trompé tout le monde? Un autre journaliste fronça les sourcils. Une lueur de déception passa dans ses yeux. C'est dommage. Je l'ai même considéré comme un idole. Une membre du groupe de filles de l'époque dit doucement, avec un ton empreint de regret. Oui, la femme de Y-Ling n'a-t-elle pas aussi choisi de le quitter? À l'époque, les filles de tout l'empire de Dajing avaient presque toutes, plus ou moins, des sentiments secrets pour Y-Ling. Malheureusement, tout le monde s'est trompé sur lui. Un autre membre soupira. Le groupe continua d'avancer. Arrivant à l'entrée scellée de la grotte maléfique, on aperçut un sommet s'élevant dans les nuages, perçant le ciel. C'est comme un passage vers un autre monde. Il n'y a qu'une petite cabane rudimentaire là-bas. Bien que la cabane soit simple, elle est cependant bien rangée. À l'intérieur, il y a un lit rudimentaire, une table en bois et quelques ustensiles de cuisine simples. Un meuble de rangement est également encastré dans le mur, rempli de toutes sortes de livres, allant des anciens traités aux livres de technologie moderne. Il y en a pour tous les goûts. Des dizaines de journalistes portant de lourds équipements de diffusion suivent les membres du Girls Band de l'époque, qui montent ensemble au sommet de la montagne. Ils le font pour le peuple du Grand Empire, montrant l'apparence du repère du mal ainsi que la vie de celui qui était autrefois un dieu de la guerre. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. La vie de Y-Ling est si simple. Si c'était moi, dans un tel environnement, ne parlons pas de plusieurs années. Je crains qu'un mois, même un jour, serait difficile à supporter. Le dieu de la guerre protecteur du pays est déjà disgracié. Vous ressentez encore de l'empathie pour lui ici? Ensuite,
Laissons-nous admirer la beauté de nos 12. Admire donc l'exquise prestance de ma sœur aînée. Ling est vraiment décevant. Bien que sa force soit grande. Son comportement de négligence et de recherche de gloire. Mais son comportement est impardonnable. Regardez cette tanière démoniaque. Où il n'y a aucun danger. Ce paysage est même plus beau que la plupart des sites touristiques de l'empire de Dajing. À quoi bon être fort? Si une personne a perdu ses principes moraux, elle ne mérite pas notre respect. Pourquoi le laisser partir? Il faudrait bien enquêter. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles derrière. Les commentaires affluent comme une marée. Chaque phrase est pleine de doutes et de déceptions à ton égard. À cet instant, la tanière démoniaque. Le ciel est clair et sans nuages. Les montagnes sont verdoyantes et luxuriantes. Le paysage est pittoresque. Qui aurait pensé que c'était le lieu réputé être la terre des esprits malins? Le groupe de jeunes filles de l'époque et les médias. L'équipe s'enfonce profondément dans le repère du mal. Cela fait presque 1 heure. Mais ils n'ont même pas vu l'ombre d'un seul esprit maléfique. C'est très différent du lieu terrifiant décrit dans les légendes. Plus ils s'enfoncent dans le cœur du repère du mal. Les spectateurs du live deviennent de plus en plus convaincus que tu es négligent dans l'exercice de tes fonctions et que tu recherches la gloire et la fortune. Les rumeurs ne sont pas sans fondement. Cependant, entre ces montagnes et forêts apparemment paisibles, se cachent d'innombrables regards malveillants, qui observent discrètement les mouvements du monde extérieur, attendant le moment opportun. La mauvaise nouvelle est que des humains sont arrivés, et ce sont 12 guerriers de niveau royal. La bonne nouvelle est que ce gars de Ling n'est pas venu. Un esprit maléfique dit d'une voix basse et rauque. Un autre esprit maléfique demande prudemment. Ce type de Ling est vraiment terrifiant. Pourquoi est-il parti si soudainement? Y a-t-il un complot derrière tout cela? Un esprit maléfique a dit avec excitation et désir. Peu importe. Tant qu'on nous donne un peu plus de temps, nous pourrons déchirer cette chaîne scellée et réapparaître dans le monde des humains. Au fur et à mesure de leur conversation, le brouillard noir environnant commençait à tourbillonner, comme s'il était animé par une certaine force. Dans ce brouillard noir, d'innombrables esprits malins apparaissaient et disparaissaient. Leur forme était tordue et hideuse, comme s'ils sortaient tout droit de l'enfer. Un esprit maléfique a léché ses lèvres. Une lueur avide brillait dans ses yeux. Ces 12 femmes sont vraiment belles. Les humains ont-ils peur de nous? Ont-ils été envoyés pour nous rendre hommage? Quand je sortirai, je devrais bien m'amuser avec ces humains, les rendre fous, puis les dévorer, un par un. Ces femmes, petit à petit. Un autre esprit maléfique a dit avec colère. J'ai déjà hâte de. Il faut goûter à la chair et au sang des humains. Il ne faut que 10 jours. Nous pourrons déchirer le sceau et réapparaître dans le monde. Les voix de ces esprits malins se dispersent progressivement dans la forêt, mais n'ont été remarquées par aucun humain. Dans cette forêt montagneuse enveloppée par l'obscurité, une catastrophe inconnue est en train de se préparer silencieusement. Dans la ville, la nuit s'épaissit. Ce soir, Jishanju a mis de côté les affaires politiques. Son esprit est entièrement concentré sur ce repère de démons qui fait frémir. Ces 12 femmes de rang royal représentent sa volonté et son image. Si elle devait rencontrer un malheur dans le repère, sa position sera inévitablement ébranlée. Son cœur est rempli de doutes et d'inquiétudes. Mais en même temps, il y a une lueur d'espoir. Juste à ce moment-là, un secrétaire est entré en hâte dans le bureau pour commencer à faire le rapport sur la situation actuelle du repère. Qin Lao a toujours suivi en secret ces 12 femmes de rang royal. D'après les nouvelles qu'il a rapportées, une atmosphère étrange règne effectivement au-dessus du repère du mal. Mais ce qui est surprenant, c'est que le paysage là-bas est exactement le même que celui de la diffusion en direct, que ce que l'on voit dans la diffusion. Élégant et clair. Le chant des oiseaux et le parfum des fleurs. Qin Lao analyse et pense que la crise du repère du mal pourrait être complètement résolue. En entendant cela, Jishanju fronce légèrement les sourcils. La secrétaire hoche la tête et continue en disant, Qin Lao a également mentionné que bien que Ling ait un peu exagéré la crise du repère du mal, il a effectivement des mérites et des efforts à son actif. C'est juste qu'ensuite, sa pensée a posé problème. Il a commencé à exagérer. En fait, c'était pour maintenir sa réputation de héros protecteur du pays et en tirer des bénéfices. En entendant cela, Jishanju a déjà pris une décision dans son cœur. Elle se lève et se dirige vers la fenêtre, regardant la lune brillante dans le ciel nocturne. Un sourire déterminé se dessine sur son visage. Très bien. Alors, faisons passer l'information. Faites savoir à tout le monde la véritable nature de Ling. Lorsque je m'occuperai de lui, mais sous une immense pression et des risques. Maintenant, il est temps de montrer à ceux qui, dans l'ombre, sont mécontents de moi, que les mécontents du roi ouvrent bien les yeux. Et ceux qui disent que je suis superficiel, qu'ils ouvrent bien les yeux et regardent. Ce soi-disant dieu de la guerre protecteur du pays. Quelle est vraiment sa véritable apparence? Jishanju annonça. Le secrétaire reçut l'ordre et s'en alla. Pendant ce temps, Jishanju retourna à son bureau. Elle continua à traiter les affaires gouvernementales qui s'accumulaient. Ling avait déjà quitté la ville royale. Il est maintenant introuvable. La voix d'un autre secrétaire était empreinte d'inquiétude, nos hommes envoyés
n'ont pas pu retrouver sa trace. Mais, Votre Majesté, soyez rassurés. Nous avons renforcé les forces de défense de la ville royale. Pour garantir votre sécurité. Ji-Changyu hocha la tête. Une lueur de froide tristesse passa dans ses yeux. Il faut retrouver la trace de Ling. Ce type, bien qu'hypocrite et en quête de gloire, ne doit pas être sous-estimé en termes de puissance. Bien que notre empire de Dajing soit protégé par la chance, les forces martiales se développent rapidement. Nous ne pouvons pas laisser Ling en profiter. Faites passer l'ordre. Dès qu'il y a le moindre signe d'activité suspecte de Ling, il est permis d'exécuter d'abord, de rapporter ensuite. Dans les profondeurs de la tanière du mal, au sommet d'une montagne isolée, un vieil homme au dos voûté, vêtu de vêtements brodés, se tenait là, tremblant. Le vieil homme avait le visage pâle. Ses yeux étaient pleins de terreur. Il n'était ici que depuis une demi-journée. Mais il avait déjà découvert un secret capable de faire trembler tout. Le secret qui fait trembler tout l'empire d'Ajing. Ces forces étranges croissent à une vitesse incroyable. Ce n'est pas bon signe. Il doit y avoir de terribles esprits malveillants qui résident ici. Ce qui effrayait encore plus le vieil homme, c'est que si ce n'était pas pour ce qui se trouvait en lui, les blessures sombres laissées par les esprits malveillants. Chaque jour, il est accompagné par l'aura des esprits malveillants dans ses blessures sombres. Cela lui a permis d'avoir une perception extrêmement aiguisée de cette force étrange. Même un puissant de niveau royal ne pourrait pas forcément détecter l'existence de cette force. Le vieil homme se tourna vers l'homme qui se tenait à côté. Ses yeux étaient pleins de supplications et de désespoir. J'ai déjà obéi à tes instructions. En mentant à la reine Ji-Changyu, elle semble avoir cru mes paroles. Mais si cela n'est vraiment pas signalé, une fois que le repère du mal pose problème, et que les esprits malveillants s'échappent, ce sera alors un désastre pour tout l'empire de Dajing. L'homme, entendant cela, leva simplement les yeux au ciel, et dit avec désinvolture, ça ne me concerne pas. Le vieil homme tremblait de colère, mais se sentait impuissant. L'homme qui se tient devant moi était d'une grande puissance. C'est un sommet authentique et véritable. D'un puissant de niveau royal. Il voulait le tuer lui-même. Cela revient à parler dans le vide. Comment peux-tu dire cela? L'ancien dit avec colère, ma force n'atteint absolument pas le niveau d'un roi. Si la reine l'apprend, il n'y aura nulle part où je pourrai me cacher dans tout l'empire de Dajing. L'homme a laissé échapper un rire froid. Il a dit calmement, au moins, toi, ta lignée pourra encore se perpétuer. En disant cela, il a sorti son téléphone. Sans aucune hésitation, il a composé un numéro. Le tenant à son oreille, il a dit, Directeur Wang. J'ai déjà réglé les affaires que tu as organisées. Qin Lao a été surpris. Il se demandait en secret qui était ce directeur. N'était-ce pas un bijou? Une personne capable d'attirer un roi doit avoir un puissant arrière-plan et des ressources. Et dans tout l'empire de Dajing, ceux qui s'appellent Wang et qui ont la capacité de le faire, semblent se limiter à cette Wang Yuzu. En pensant à cela, Qin Lao ne put s'empêcher de ressentir un frisson. Il pensait à l'origine qu'il était envoyé par la reine pour exécuter une mission importante. Pourtant, elle ne s'attendait pas à être entraînée dans une telle conspiration. En voyant la situation actuelle, il semblait déjà être devenu un pion dans cette conspiration, incapable de s'en sortir. De l'autre côté, dans le bureau de Liu Ruiyan, un homme en costume bien ajusté se tenait anxieusement devant le bureau, tenant une pile de documents dans ses mains. D'une voix légèrement tremblante, il dit, actuellement, 30x grandes entreprises nous ont déjà envoyé des déclarations de rupture de coopération. Ces entreprises sont des leaders dans leur domaine. Et si elles rompent réellement leurs relations avec nous, notre activité subira un coup dur. Cela nous pousse littéralement vers le gouffre. Liu Ruiyan était assise de l'autre côté du bureau, les sourcils froncés, écoutant le rapport de l'homme. Une forte inquiétude montait en elle. Des scènes de ce jour-là lui revinrent en mémoire. Les scènes de ce jour-là au banquet. Les doutes et l'étonnement dans son cœur déferlaient comme des vagues. Ce jour-là, après être rentré chez elle, Liu Ruiyan a immédiatement organisé des personnes pour mener une enquête détaillée sur son cousin. Elle a effectivement découvert de nombreux problèmes. Si les affaires étaient traitées correctement, cela suffirait à envoyer son cousin en prison. Mais elle a finalement choisi le silence. Elle ne s'attendait pas à ce que son cousin vienne si effrontément faire un scandale dans son bureau. Et les paroles de son cousin l'ont encore plus glacée. L'étonnement dans son cœur était indescriptible. Tu ne comprends toujours pas? Bien sûr, c'est à cause de toi et de Ling que le divorce a fait la une des journaux. Dans notre cercle, c'est sûrement connu de tous. Tu penses que ce bâtiment et tous les projets de coopération sont le fruit de tes propres compétences? Quelle naïveté! Liu Ruiyan écoutait les paroles de son cousin, avec une douleur aiguë dans le cœur. Elle le regardait avec incrédulité, comme si c'était la première fois que je rencontrais cette personne. Elle se souvint des paroles de Monsieur Yang lors du banquet. Les mots qu'il lui avait dit. Est-ce vraiment ainsi? La ville de Gijia. Tu te tiens tranquillement, dans une petite cour profonde. Cette cour est la maison de la fille que tu as sauvée, Lingien. Peu de temps après, Lingien sortit de la maison. Sa silhouette dans la lumière du coucher de soleil semblait particulièrement frêle.
Les taches de sang sur elle ressemblaient à des pruniers en fleurs. Éblouissante et désolée. Tu t'approchas et dis doucement, le chemin du guerrier nécessite une clarté d'esprit. Ton beau-père et ce frère dans ton cœur sont devenus des obstacles sur ton chemin. Si tu ne peux pas abandonner ces obsessions, même si tu t'entraînes avec acharnement, il te sera difficile d'aller loin sur le chemin martial. Tes paroles étaient comme une brise printanière, éclaircissant les ténèbres dans le cœur de Y-Lingien. S'estompe légèrement. Elle serre fermement le couteau de cuisine dans sa main. Une lueur de détermination brille dans ses yeux. À cet instant précis, une idée brillante traverse soudainement ton esprit. On dirait que tu es revenu à l'enfance. Cette époque innocente et pleine de rêves. Tu te souviens de tes rêves d'enfant. Ce n'était pas de parcourir le monde avec une épée, mais de vivre selon tes désirs. Comme un oiseau dans le ciel. Voler librement. Sans aucune contrainte. Bien que cette pensée soit fugace, tu as l'impression d'avoir retrouvé ton moi. Une âme perdue depuis longtemps. Juste à ce moment-là, le son de notification du système résonne dans l'esprit de Y-Ling. Dans son esprit retentit, digne. Félicitations, hôte, vous avez retrouvé votre moi perdu. Mission accomplie, vous avez reçu une pilule de régénération. Tu n'hésites pas à mettre la pilule dans ta bouche. La pilule se transforme instantanément en une douce chaleur. Le pouvoir de la médecine pénètre dans le corps. Le pouvoir de la médecine se propage rapidement dans ton corps. Il envahit chaque membre, chaque nerf. Tu te sens comme si tu étais dans une source thermale. Tout ton corps est rempli de bien-être et de confort. Même les blessures anciennes accumulées depuis longtemps sont en train de guérir sous l'effet du pouvoir de la médecine. À une vitesse incroyable. Lorsque tu rouvres les yeux, tu sens que tu es revenu à Dixept. À ton état de pointe. À cette époque, il était plein d'entrain, la tête haute. Se croyant le meilleur au monde. À ce moment-là, le son de notification du système résonna de nouveau dans ton esprit, digne. Dans la ville que tu trouves agréable. Vise pendant une semaine. Ralentis le rythme de la vie. Retourne à l'atmosphère vivante. Mission accomplie, récompense obtenue, épée Xuanuan. Dans les profondeurs de la tanière magique, loin du tumulte. Les montagnes environnantes ondulent. Les sommets se superposent. Les nuages et la brume s'entrelacent. Comme un pays des merveilles. Zhong Yaruan et Yukailin marchent côte à côte. Se promenant dans ce paysage pittoresque. Zhong Yaruan. En tant que leader du girls band de l'époque. Approchant la trentaine. Elle conserve néanmoins une silhouette élancée. Et un visage séduisant. Elle porte une armure ajustée. Qui met en valeur ses courbes gracieuses. Comme un fruit mûr et juteux. Dégageant un charme mature et séduisant. Tandis que Yukailin est la plus jeune membre du groupe. Elle a deux couettes. Qui sautent au rythme de ses pas. Ses couettes dansent joyeusement comme des petites fées. Avec un visage doux et adorable. Elle porte des lunettes à monture noire. Qui ajoutent une touche de malice. Elle porte une robe Lolita. Bien qu'il s'agisse d'une arme défensive. Elle l'a cependant adaptée à ses goûts personnels. Habillée habilement dans un style Lolita. À la fois pratique et à la mode. Yukailin tient un téléphone dans la main. Bien que le signal ici soit très mauvais. Impossible de se connecter correctement à Internet. Mais elle est toujours passionnée par la capture de beaux moments. Elle appuie sans cesse sur le déclencheur en regardant le paysage autour. Chaque photo fige la beauté de ce moment. Je peux maintenant comprendre Y-Ling. Pourquoi il a choisi cet endroit. Yukailin regarde au loin et dit. Bien que cela soit un peu solitaire. Mais cela peut apporter à soi-même et à ses proches. Des bénéfices et une réputation infinie. Si c'était moi à la place. J'aurais probablement fait le même choix. Zhong Yaruan acquiesce légèrement en entendant cela. Elle rappelle qu'il faut tout de même être prudent. Pour éviter d'échouer lamentablement. Bien qu'elle parle de prudence. Elle ne s'en soucie pas vraiment dans son cœur. Depuis qu'elle est arrivée dans le repère du mal. Elles n'ont trouvé aucun danger. Elles n'ont pas non plus vu la moindre trace d'esprit maléfique. Les traces d'esprit maléfique découvertes de temps à autre. Elles semblent également anciennes et floues. Tout cela les a amenées à croire que la force de Y-Ling ne doit pas être sous-estimée. Sinon, il ne pourrait pas être seul à réprimer le repère du mal jusqu'ici. Cependant, cela signifie aussi que cet endroit ne devrait plus présenter de danger. Grande sœur, pensais-tu que nous allons rencontrer des esprits maléfiques? Yukailin cligne des yeux. Demande-t-elle avec curiosité. Esprit maléfique, Zhong Yaruan fronce légèrement les sourcils, se remémorant les descriptions d'esprits maléfiques et les photos, ils ont généralement une apparence terrifiante. Ils peuvent aussi affecter l'esprit des gens. Cependant, nous sommes tous des puissants de niveau roi. Nous ne serons donc pas affectés par de tels tours maladroits. Je le pense aussi. Yukailin sourit doucement, il reste les deux derniers points de scellage. Aujourd'hui, notre mission sera accomplie. Le soleil va bientôt se coucher. J'ai entendu dire que la deuxième sœur et les autres vont faire un barbecue. Pourquoi ne pas agir séparément? Toi d'un côté, moi de l'autre. Vérifions rapidement et retrouvons-nous ici après. Zhong Yaruan veut bloquer. Mais l'ombre de Yukailin a déjà disparu dans la dense forêt. Elle secoue la tête avec résignation. Elle n'a d'autre choix que de marcher seule dans la direction opposée. Dans les montagnes et les forêts. Soudain, une ombre noire a traversé. C'était un épais nuage noir.
Il a rapidement survolé les cimes des arbres, disparaissant dans les profondeurs de la forêt dense. Ce spectacle étrange semble présager un événement inconnu à venir. Yukailin avançait comme un joyeux petit cerf, sautillant à travers le sentier forestier. Elle a même sorti ses écouteurs Bluetooth. Elle a mis sa chanson préférée. La mélodie entraînante sautait au rythme de ses pas, ajoutant un peu de vitalité à cette forêt, s'arrêtant de temps en temps, exécutant quelques pas de danse vifs et joyeux. Puis, elle continua d'avancer. Bientôt, Yukailin arriva au dernier point de scellage. Ce point de scellage se trouvait dans un profond canyon. Une longue chaîne s'étendait au-dessus de la falaise. Elle était couverte de papiers de talisman déjà jaunis. Les runes sur ces papiers dansaient avec grâce, mystérieuses et difficiles à comprendre, renfermant une sorte de pouvoir mystérieux. Yukailin s'approcha et observa attentivement. Puis, elle applaudit. Elle dit avec aisance, « La chaîne est cassée. » Mais il ne semblait pas y avoir d'autres anomalies. « Nous pouvons terminer ici. » « Attendez, la chaîne est cassée. » À peine avait-elle fait 2 pas en se retournant, qu'elle s'arrêta brusquement. Une expression d'horreur se dessina sur son visage. Elle regarda à nouveau cette chaîne. Elle vit qu'elle était déjà brisée, pendue à moitié au-dessus de la falaise. L'autre moitié a disparu sans laisser de traces. Et ces talismans qui étaient collés aux chaînes. À cet instant, beaucoup d'entre eux sont également tombés. Il est évident qu'ils sont tombés avec la rupture des chaînes. Dans un gouffre sans fond, une inquiétude sinistre monta dans le cœur de Yukailin. Elle se frappa la poitrine, essayant de calmer son anxiété intérieure. Elle se souvenait clairement. Juste hier, la 2e et la 3e sœur étaient même venues faire une patrouille. À ce moment-là, rien d'anormal n'avait été constaté. Ces chaînes sont forgées en acier de haute qualité. Elles intègrent également des matériaux capables de réprimer. Des matériaux spéciaux pour contenir les esprits malveillants. Et les runes sur ces talismans sont même dessinées avec le sang de guerriers de niveau 5 ou plus, utilisés comme pigments. Leur puissance ne doit pas être sous-estimée. Est-ce que quelqu'un sabote en secret? Cette pensée traversa l'esprit de Yukailin. Mais elle secoua rapidement la tête. Elle essaie de chasser cette pensée de son esprit. C'était le premier jour dans le repère du mal. Les 12 membres du Girls Band avaient déjà effectué une inspection complète du repère. Tous les points de scellage étaient intacts. Juste que certains avaient l'air un peu ternis par le vent et le soleil. Ils semblaient un peu usés. Mais maintenant, ce changement soudain lui causait une légère inquiétude. Splash. Ce son était comme une feuille tombant sur l'eau, ou comme un courant souterrain. Yukailin se retourna brusquement. Son mouvement était rapide et agile. L'épée à sa taille avait été dégainée sans qu'elle s'en rende compte. Son corps était comme un volcan prêt à entrer en éruption. La force intérieure bouillonnait comme de la lave en fusion. Elle coulait avec force, prête à exploser. À cet instant précis, Yukailin était convaincu que quelque chose avait filé rapidement dans l'ombre. Cela avait émis un léger bruit. Ce bruit provenait soit d'un combattant puissant, soit c'est ce terrible esprit légendaire. Les membres du Girls Band de l'époque, sous l'organisation minutieuse de la reine Jishanju, bien qu'ils disposent de nombreuses ressources, ils n'ont presque jamais connu de véritable combat. Yukailin elle-même n'a jamais vraiment vu le véritable visage de l'esprit maléfique. Après tout, les esprits malins de tout l'empire de Dajing ont déjà été nettoyés par Ling, réprimés dans ce repère du mal. Yukailin prit une profonde inspiration, essayant de calmer son anxiété intérieure. Elle se dit à elle-même que les esprits malins ne sont peut-être pas si terrifiants. Quand elle sentit cette légère brume grise, la brume émergeait des bois, devenant progressivement plus dense. Lorsque la température autour d'elle chuta brusquement, son inquiétude intérieure refit surface. Ce frisson semblait venir de toutes parts, pénétrant jusqu'à la moelle. Le corps de Yukailin se mit à trembler involontairement, serrant fermement l'épée. La pointe de l'épée pointe vers les alentours. Chaque bruit subtil faisait battre son cœur plus vite. Yukailin tenait fermement l'épée. Elle se mit à balancer l'épée autour d'elle avec force. Le souffle tranchant de l'épée balayait comme une tempête. Il balayait toute la forêt, tranchant les arbres environnants en deux. Le niveau de la noblesse royale était à son apogée à ce moment-là, se manifestant de manière éclatante. Mais son cœur était toujours rempli de peur et d'inquiétude. C'était bien loin de Ling. Une voix rauque et profonde s'éleva dans l'ombre, semblant être un appel venu de l'enfer, qui donnait des frissons. Yukailin tenait fermement l'épée. La sueur froide coulait de son front. Elle cria, « Qui joue les esprits? Sortez vite! Sinon, je vous réduirai en morceaux. » À ce moment-là, le sol se mit soudain à se mouvoir comme un être vivant. Une odeur de putréfaction se répand rapidement dans toute la forêt. Même la lumière du soleil est engloutie par cette odeur. La lumière dans toute la forêt devient soudainement sombre. Une vague surgit dans le cœur de Yukailin. Peur indescriptible envahit le cœur de Yukailin. Elle sentit sa peau, dans cette situation, trembler dans cette atmosphère. Soudain, elle ressent une étrange sensation sous ses pieds. Elle baisse les yeux. Elle voit une main pourrie, couverte de peau de mort, apparaître silencieusement. Elle serre fermement sa petite chaussure en cuir. Juste après, les jambes de Yukailin, ses bras, ses épaules, son ventre, même sur son dos, apparaissent de telles mains pourries.
Elles émergent des profondeurs de la terre, s'accrochant avidement à son corps, avec un bruit de déchirement. Ses mains en décomposition se sont soudainement mises à bouger. La robe Lolita sur elle. C'était en fait un équipement défensif contre les esprits malins. Un équipement de défense efficace. À ce moment-là, face à la puissance des esprits malins, elle semblait si fragile. La robe a été directement déchirée. Cela a permis à ce roi d'agir personnellement. Tu es devenu un bon jouet. Une voix rauque et sinistre résonna à l'oreille de Yukailin. Elle leva les yeux. Elle vit un homme en décomposition. Son visage émergea du sol. Ce visage avait depuis longtemps perdu la couleur humaine. Il ne restait qu'une teinte de gris et de décomposition. Juste après, cet homme se tira du sol. Son corps était également en décomposition. Mais il était étrangement fort et puissant. Il prit directement Yukailin, qui était déjà figé, dans ses bras. Ses parties en décomposition s'enfoncèrent dans son corps comme des flèches, pénétrant son corps. Yukailin ressent une force froide et maléfique, qui pénètre rapidement dans son corps. Son corps commence à trembler de manière incontrôlable. C'est la puissance des esprits malins, puissante et terrifiante, qui rend même une personne de rang royal si vulnérable à ce moment. Toi, cet imbécile qui ne connaît ni le ciel ni la terre, ose offenser ce roi. L'homme en décomposition murmure. Sa voix est pleine de plaisir et de satisfaction. Sur son visage en décomposition apparaît un sourire étrange, appréciant le désespoir et la lutte de Yukailin. Yukailin s'effondre. Elle ne peut pas imaginer qu'elle en arriverait à une telle fin, luttant pour résister. Mais cette force pourrie a déjà envahi tout son corps, la rendant incapable de bouger. Elle peut seulement regarder, impuissante, cet homme en décomposition, libérant pleinement sa puissance en elle. Enfin, cet homme pourri trembla soudainement. Une énergie pourrie fut forcée d'insérer dans le corps de Yukailin. Elle sentit son corps comme déchiré. Cette douleur était insupportable. Yukailin voulait crier, mais le son fut avalé par cet homme pourri. Il ouvrit sa bouche pourrie, déchirant directement le visage de Yukailin, puis l'avala. Pendant tout ce temps, Yukailin ne pouvait émettre qu'un faible gémissement, finalement noyé dans cette zone remplie d'une odeur de pourriture dans la forêt. De l'autre côté, Zhong Yaruan, après avoir confirmé que de son côté, le sceau était intact, se dirigea vers Yukailin. Alors qu'elle s'approchait progressivement, une forte atmosphère glaciale s'est précipitée sur elle. Cette odeur était mêlée de malveillance intense et de froideur. On aurait dit une essence maléfique émanant des profondeurs des enfers. Le cœur de Zhong Yaruan s'est soudainement alourdi. L'inquiétude s'est intensifiée. Elle a rapidement mobilisé son énergie intérieure et s'est précipitée à une vitesse incroyable vers cette forêt enveloppée d'une atmosphère sinistre. Au moment où Zhong Yajuan a couru dans la forêt, la scène devant elle l'a instantanément figée. Tout autour d'elle était en désordre. Les arbres étaient tranchés en deux par une énergie tranchante. Des branches cassées et des feuilles éparpillées partout. Des flaques de sang et des morceaux de Lolita éparpillés. Des morceaux de jupe et un petit objet enseveli sous la terre. Des chaussures en cuir et des morceaux de chaussettes déchirés. La présence de ces objets indique sans aucun doute un fait cruel. Yukailin a eu un accident. Dans l'esprit de Zhong Yajuan, une pensée terrifiante a traversé son esprit. Elle n'osait plus perdre un instant. Elle s'est immédiatement retournée pour quitter cette forêt empreinte d'une atmosphère sinistre. Son cœur battait comme un tambour, rapidement. Si ici se trouvait vraiment une présence capable d'effacer silencieusement un puissant roi, cela mettrait en danger tout le groupe de jeunes filles de l'époque. Quelle catastrophe cela va-t-il apporter? Elle doit retourner au point de repos le plus vite possible. Informer les autres de cette nouvelle. Préparez-la à faire face. Au moment où Zhong Yajuan quittait le bureau, une voix sinistre est venue des profondeurs de la forêt. Kekeke, je viens de manger un puissant humain de niveau roi encore vivant. A déjà guéri mes blessures. De 3 à 4 dixièmes. Il me suffit d'en manger quelques-uns de plus. Je pourrais complètement déchirer le sceau de toute la tanière démoniaque. Et vous libérer tous. Dès que Zhong Yajuan est revenu au camp, elle a rassemblé les autres membres pour dire que Yukailin a probablement rencontré un événement imprévu et a demandé s'il fallait en informer les supérieurs. Gao Yimin a pris la parole en premier. Je ne suis pas d'accord pour faire un rapport. Le sort de Yukailin est de mourir dans le silence. Nous n'avons même pas vu le visage du mal. Et nous avons perdu un camarade. Cette expédition dans le repère des démons. Nous avons des attentes trop élevées. Si cela est signalé, cela ne fera que montrer notre incompétence. Les paroles de Gao Yimin ont plongé chaque membre, y compris Zhong Yajuan, dans une profonde réflexion. Cependant, Zhong Yajuan fronce toujours les sourcils, mais ne devrions-nous pas laisser Yukailin se sacrifier ainsi? Gao Yimin soupira légèrement et commença à analyser calmement. Je ne pense pas que ce démon soit si puissant. Les démons ont naturellement la capacité de troubler notre humanité, avec leur cruauté et leur brutalité envers notre pensée et notre raison. D'autant plus que Yukailin est la plus jeune, et a relativement peu d'expérience. Elle a peut-être été effrayée au moment de voir le démon, à ce moment-là. De plus, la façon dont le démon attaque est imprévisible. Ce qui a conduit à une telle tragédie. Ce que nous devons faire maintenant, c'est
Débusquez ce démon caché dans le repère. Éliminez-le complètement. Puis envisagez de signaler cela. Zhong Yajuan hocha la tête. Elle acquiesça en disant, tu as raison. Envoyé secrètement dans le donjon par la reine Jishangju. Qin Zhangxing, l'enquêteur, venait de rentrer chez lui. Il demanda à son fils Qin Shanshuan de transférer tous les actifs dans le Grand Empire. Tous les actifs de l'Empire furent transférés à l'extérieur. En entendant cela, Qin Shanshuan fronça les sourcils et demanda avec incompréhension, transférer des actifs? Que se passe-t-il exactement? Y a-t-il eu un grand événement? Le visage de Qin Zhangxing était grave. Une lueur de peur passa dans ses yeux. Il dit d'une voix grave, ne pose pas tant de questions. Fais simplement ce que je te dis. Je ne peux que te dire que le Grand Empire est sur le point de sombrer dans le chaos. Et la source de tout cela est cette nouvelle reine, Jishangju. Qin Shanshuan n'avait jamais vu son père aussi tendu et effrayé. Cela lui causa également une forte inquiétude. Il sortit immédiatement son téléphone portable. Commençait à organiser secrètement le transfert d'actifs. Qin Zhangxing regardait le dos de son fils. Il continua à insister, reste. Cette affaire doit rester secrète. Il ne faut en parler à personne. Sinon, notre famille pourrait ne pas avoir le temps de se déplacer à l'étranger. Nous serons éliminés par la reine Jishangju. Au-dessus des champs de fleurs de la ville de Gijia. Tu es assis tranquillement sur un vieux rocking chair. Avec un léger sourire paresseux sur le visage. Tu tiens l'ancienne et majestueuse épée Xuanyuan. Tu caresses doucement la lame. Ressentant la froideur du métal. Comme si tu pouvais entendre en elle la voix des millénaires. Juste à ce moment-là, un groupe de personnes entièrement armées se rassemblait rapidement. Affluant de toutes parts. Il entourait le champ de fleurs de manière hermétique. Ils portaient des uniformes identiques. Tenant divers types d'armes. Leur regard était glacial. Une aura meurtrière émanait d'eux. Cependant, face à cette embuscade soudaine, ton visage ne montre pourtant aucune émotion. Tu es toujours assis tranquillement sur ta chaise berçante. Comme si tout cela ne te concernait pas. Le groupe d'hommes armés ne peut s'empêcher de se regarder. Ils ne comprennent pas pourquoi tu peux rester si calme. Ils se sont donc regroupés encore plus étroitement autour de toi, prêts à attaquer à tout moment. Tu as lentement ouvert tes yeux fermés. Ton regard se fixe sur un homme. Tu es le seigneur de la ville de Gijia. Les yeux du seigneur de Gijia brillent d'une lueur complexe. Il y a à la fois de l'admiration pour toi, et de la douleur et de la colère pour la mort de son fils. Tu as amené tant de gens aujourd'hui pour venger ton fils, n'est-ce pas? Tu sais ce que ton fils a fait à Gijia. Combien de choses folles et cruelles? Ta voix devient soudain glaciale. Comme le vent du nord en plein hiver. Cela donne des frissons. Le seigneur de la ville de Gijia resta silencieux un moment puis répondit, et alors, qu'est-ce que ça change? Après tout, c'est mon fils. Bien que mon fils ait commis quelques erreurs. C'était dû à sa jeunesse et à son impulsivité. Je sais que je ne suis pas ton adversaire. Mais je veux quand même venger ma douleur. Parce que tu as tué mon unique fils. Mon corps est déjà détruit. Je ne peux plus avoir d'autres enfants. Face à la colère et à l'excitation du seigneur de Gijia, tu restes étrangement calme. Que est-ce que cela me fait, ta détresse? Le seigneur de la ville de Gijia est resté sans voix face à tes paroles. La colère brûle dans ses yeux, comme un feu ardent. Pas étonnant que tu sois le dieu de la guerre protecteur du pays. Ta réputation n'est pas usurpée. Cependant, aujourd'hui, ta légende s'arrête ici. À peine avait-il terminé sa phrase. Derrière le seigneur, 3 silhouettes s'avancèrent lentement. Elles étaient toutes vêtues de vêtements somptueux, avec des tempéraments très différents. L'un d'eux avait un regard méprisant. On aurait dit qu'il avait déjà percé à jour le secret de Y-Ling. Une personne avait une expression grave. Il était manifestement sur ses gardes face à la bataille imminente. Une autre personne avait un sourire ambigu aux lèvres, comme si elle assistait à un bon spectacle. En voyant cela, le cœur de Y-Lingien se serra. Elle savait pertinemment que ces trois-là n'étaient pas des gens ordinaires. Ils devaient être des maîtres de niveau royal. Bien qu'elle sache déjà que ton identité était extraordinaire. Mais elle savait peu de choses sur ta véritable force. Le niveau royal restait pour elle quelque chose d'inaccessible. Les subtilités de tout cela étaient encore plus difficiles à saisir. Vous pouvez vous retirer. Ce n'est pas quelque chose auquel vous pouvez participer. L'homme à l'apparence douce agita doucement sa manche. Une force douce se déversa comme une marée. Instantanément, elle repoussa la foule autour ainsi que les combattants entièrement armés. À plusieurs centaines de mètres. Cette scène. Cela a choqué tous les présents. Tous sont émerveillés par l'horreur des maîtres de niveau supérieur. Vous tuer ne prendrait qu'un instant. Pourquoi faire tant de bruit? Tu détournes le regard. Tu continues à regarder fixement l'épée Xuanyuan dans ta main. Cette épée semble ordinaire lorsqu'elle n'est pas utilisée. La lame est tranchante et discrète. On dirait simplement une vieille épée exposée sur un stand de rue. Une vieille épée posée là sans soin. Pourtant, tu peux clairement percevoir en elle la puissance immense et la majesté de l'empereur humain qu'elle renferme. Cette aura dominante et incomparable semble être prête à jaillir à tout moment, ébranler le ciel et la terre. Eh bien, essayons donc. L'homme à l'apparence douce prend à nouveau la parole. Tu souris légèrement. Une lueur perçante passe dans tes yeux. La lumière dit vrai. Il faut effectivement essayer.
Utilisez vos vies de maître de niveau supérieur pour tester l'épée. Cela pourrait à la limite être suffisant. Cela dit, tu agites doucement l'épée Xuanyuan dans ta main. On voit une lueur d'énergie de l'épée s'élever dans l'air. Silencieusement, mais d'une intensité inégalée. Cette énergie de l'épée est comme un fil dans le vent, ou comme une légère brume sous la pluie. Elle semble douce. En réalité, elle renferme une puissance capable de détruire le monde. Le temps semble s'être figé à cet instant. Tout le monde sent son cœur s'accélérer. Leur respiration devient rapide. Ils retiennent leur souffle, concentrés, attendant la scène qui va suivre. Pourtant, ce qui est surprenant, c'est que ces 4 guerriers de niveau roi restent immobiles sur place. Il n'y a aucune expression sur leur visage. On dirait qu'ils ne se soucient pas de l'attaque imminente. L'ensemble de la scène est étrangement bizarre. Le temps semble être figé à ce moment-là. Tu hoches la tête avec satisfaction. Un léger sourire apparaît dans tes yeux, l'essai de l'épée est terminé. Cet endroit est trop bruyant. À peine les mots prononcés. Avant que Y l'Ingien ne puisse reprendre ses esprits. Les 2 personnes se sont déjà dissipées dans l'air comme de la fumée. Il ne reste qu'une légère brise qui caresse doucement l'endroit. La foule autour de vous regarde. Et Y l'Ingien disparaît dans les airs. Instantanément, les murmures se répandent. Quelle est cette situation? Y Ling est déjà parti. Pourquoi ces 4 personnes restent-elles là, figées? Ils ont sûrement peur de Y Ling. Certains émettent des hypothèses. Ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Bien que Y Ling soit un maître de niveau scellé. Ces 4-là le sont aussi. Quelqu'un rétorque. Je pense que c'est Y Ling qui a fui. Peut-être que Y Ling a déjà payé ces 4-là. D'autres avancent une autre possibilité. Cependant, leurs hypothèses sont toutes brisées par ce qui suit. La scène qui suit. Plusieurs guerriers sortent de la foule. Leurs yeux sont remplis de choc et de respect. Lorsqu'ils se tiennent devant le seigneur de la ville de Gijia et les autres. 3 maîtres de niveau roi scellés. Ils découvrent avec choc que ces 4 personnes ont déjà perdu tout signe de vie. Les corps des 4 restent debout, immobiles. Mais dans les yeux, la lumière a déjà disparu. On dirait que l'âme a été arrachée. Ce qui est encore plus choquant, c'est que ces 4 personnes n'ont aucune blessure. Cela signifie que le coup de sabre que tu as donné tout à l'heure, qui semblait aléatoire, a en réalité déclenché une attaque mortelle. Ce type d'attaque est d'une subtilité extrême. Difficile à cerner. Directement à travers le corps. Elle a anéanti leur vie. Les guerriers présents ne ressentent qu'un frisson glacial. Une peur indescriptible monte en eux. Ils se félicitent de ne pas avoir participé à ce combat. Sinon, ils auraient probablement été touchés par cette énergie de sabre invisible. Avec un coup de sabre qui anéantit la vitalité. À cet instant, ils réalisent vraiment à quel point tu es terrifiant. Non seulement tu es le dieu de la guerre protecteur du pays, mais aussi un puissant être insondable. Ta force dépasse déjà leur imagination. L'empire de Dajing. Les lumières de la chaîne numéro 1 de la télévision brillent de 1000 feux. La totalité du studio est illuminée comme en plein jour. La reine Jishanju est assise devant l'équipement de diffusion en direct. Son visage est grave. Ses yeux brillent d'une lueur percutante. La voix de Jishanju passe. Le microphone se répand dans des milliers de foyers. Sa voix porte une note de tristesse et de détermination juste maintenant. J'ai reçu une nouvelle déchirante. Celui que nous avions autrefois tant espéré, mais qui a finalement sombré. Y Ling, qui a trompé d'innombrables personnes dans notre grand empire de Dajing, a commis des crimes odieux dans la ville de Gikia. Il a non seulement tué plusieurs innocents, mais a aussi tué brutalement le seigneur de Gikia, et 3 autres puissants de niveau supérieur. C'est une grave violation de notre grand empire de Dajing. Une atteinte sérieuse à l'ordre. C'est aussi un défi flagrant à notre loi. Le ton de Jishanju devient de plus en plus sévère. Sa voix résonne dans le studio. Il faut transmettre cette colère à chaque spectateur, c'est pourquoi j'annonce maintenant officiellement la signature du décret numéro 3 de la reine. À l'échelle nationale. Un mandat d'arrêt général contre Y Ling. Peu importe la vie ou la mort. Il n'y aura aucune clémence. À peine sa voix s'estelle-tu, que le studio est tombé dans un silence bref. Les spectateurs sont stupéfaits par cette nouvelle soudaine. Et restent sans voix. Ils n'avaient peut-être jamais pensé que Y Ling, autrefois salué comme le dieu de la guerre du pays, en arriverait là. Pendant ce temps, dans le palais de l'Empire de Daxia, une jeune femme vêtue d'une robe immaculée en plumes est assise sur une chaise de bureau, en train de traiter les affaires de l'Empire de Daxia. Son visage est d'une beauté exceptionnelle, et ses yeux brillent d'une sagesse éclatante. Voici la reine de l'Empire de Daxia, Lu Ying. Juste à ce moment-là, un homme est entré en courant. Son visage était rempli de surprise. Il a posé un document dessus, « Votre Majesté. J'ai 2 nouvelles importantes à vous rapporter. La première est que l'Empire de Dajing a soudainement publié leur décret. Ils annoncent une chasse à l'homme pour Y Ling à l'échelle nationale. Qu'il soit vivant ou mort. Cela signifie que Y Ling a déjà rompu complètement avec l'Empire de Dajing. La relation entre les 2 parties est arrivée à un point de non-retour. À peine l'homme avait-il terminé sa phrase, qu'une lueur de surprise passa dans les yeux de Lu Ying. Elle leva la tête et feuilleta le document que l'homme lui avait remis. Alors, et l'autre nouvelle?
Le ton de Liu Ying trahissait une certaine attente. Nous avons mobilisé les ressources nationales. Et avons enfin découvert l'identité de Y Ling. L'homme dit avec excitation, Y Ling est effectivement une personne de notre empire de Daxia. Ses parents sont en vie. Bien que leur vie n'ait pas été facile. Mais leur relation a déjà été confirmée. De plus, nous avons également trouvé des informations sur l'ADN de Y Ling grâce à Wang Yu, qui s'est infiltré dans le grand empire de Jing. Zhou a trouvé des informations sur l'ADN de Y Ling. Des tests ont déjà été effectués. Cela confirme que Y Ling est le fils biologique de ce couple. En entendant cette nouvelle, le visage de Liu Yin s'est également illuminé d'un sourire de joie. Elle s'est levée, c'est vraiment une bonne nouvelle. Y Ling sera la fierté de la grande Xia. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Envoyez immédiatement des gens au grand empire de Jing. Élaborons un plan pour contacter Y Ling. Pour le ramener en toute sécurité à la grande Xia. Salle de banquet de l'hôtel 5 étoiles. Liu Ruyan se tenait dans un coin de la salle de banquet, tenant fermement un verre de vin rouge dans sa main. Mais ce liquide profond ne faisait que refléter son cœur. Il n'y avait pas une seule ondulation. Sous son maquillage délicat, se cachait une ombre de tristesse indescriptible. Ces derniers jours, Liu Ruyan a déjà accepté la dure réalité. Elle avait pensé qu'avec sa sagesse et ses efforts, elle pourrait établir un empire commercial inébranlable. Mais elle n'aurait jamais imaginé que tout cela dépendait en réalité de ton influence. Sans toi, elle découvrit qu'elle n'était en réalité qu'une petite algue sans racines, flottant au gré du vent, incapable de se préserver. Cette prise de conscience était comme une lame tranchante, qui réduisait son ancienne fierté et sa confiance en miettes. Elle avait autrefois régné sur le monde des affaires, mais elle n'avait jamais pensé que ses réalisations étaient si vulnérables. Liu Ruyan, lors de ses nuits sans sommeil, supportait seul les tourments de son cœur. Les larmes coulaient comme des perles sur un fil rompu. Cependant, ce n'était pas le pire. Son entreprise faisait face à une crise sans précédent. Des dizaines de partenaires importants avaient tacitement choisi de mettre fin à leur collaboration. En une nuit, son empire commercial s'était effondré. L'ancienne gloire et la renommée se sont dissipées comme des nuages. Il ne reste que de lourdes dettes et une catastrophe carcérale imminente. À ce moment-là, le cousin de Liu Ruyan, Liu Mingwei, se tenait à ses côtés. Heureusement, tu n'es pas allé chercher Y Ling pour te remarier. Sinon, cette tempête aurait été une catastrophe pour nous. Liu Ruyan hocha doucement la tête. Elle dit avec fatigue, concernant Y Ling. Le bien ou le mal ne me concerne pas. Il n'est pas nécessaire de mettre trop d'énergie dans cette affaire. Nous avons des choses plus importantes à faire ensuite. Cette fois-ci, je veux juste jouer mon rôle en tant que la fonction d'un vase. Trouver une cuisse plus solide pour soutenir l'entreprise. Liu Mingwei afficha un sourire. Ma pauvre petite sœur. Pourquoi dis-tu cela? Un vase a aussi son importance. De plus, tu sais pourquoi je suis convaincu que peux-tu te rapprocher de cette personne influente? Liu Ruyan secoua la tête. Une lueur de confusion passa dans ses yeux. Elle ne savait même pas de qui parlait son cousin. Qui était réellement cette personne influente? Liu Mingwei affichait un sourire satisfait. Il ouvrit lentement la bouche. J'ai trouvé une personne cette fois. Bien qu'il soit du même âge que Y Ling. D'après ce que je sais actuellement, son talent dans certains domaines n'est probablement pas inférieur à celui de Y Ling. Il pourrait même le surpasser. Ce qui est encore plus choquant, c'est que cette personne a réellement affronté des esprits malveillants. Face à la chasse de 3 esprits malveillants de niveau élevé, il a réussi à s'en sortir indemne. Ce n'est pas quelque chose que des gens ordinaires peuvent accomplir. Liu Ruyan écoutait avec fascination. Des vagues de pensées surgirent dans son cœur. Elle essaya de dessiner dans son esprit une image d'un talent exceptionnel. Un génie sans égal, doté d'un talent remarquable. Mais ce que Liu Mingwei dit ensuite, ces paroles l'ont encore plus surprise. Ce personnage, tu le connais en fait. Liu Mingwei sourit légèrement. Tu te souviens de la soirée d'accueil de ton université? À l'époque, un courageux junior a pris son courage à 2 mains. Il t'a offert un bouquet de roses. Peut-être que tu as déjà oublié ce junior. Mais dès que tu verras la photo, tu devrais pouvoir le reconnaître. Les sourcils de Liu Ruyan se froncèrent légèrement. Elle s'efforça de fouiller dans sa mémoire, à la recherche de cette silhouette floue. C'est à ce moment-là que Liu Mingwei sortit de son album photo sur son téléphone. On a sorti une photo de l'intérieur, tendue devant elle. Lorsque le regard de Liu Ruyan se posa sur cette photo, les souvenirs affluèrent comme une marée. Elle se souvint immédiatement de l'identité de ce junior. C'était lui. Je me souviens de ce junior. Il était déjà premier de sa promotion en première année. Après avoir rejoint le conseil étudiant. En deuxième année, avec ses compétences et son charme exceptionnel, il a remporté le poste de président du conseil étudiant. Non seulement cela, tous les examens sont un jeu d'enfant pour lui. Il a même reçu des bourses nationales à l'appel. Alors que Liu Ruyan était plongé dans ses souvenirs, un murmure d'émerveillement s'éleva soudain dans la salle de banquet. Cela la ramena à la réalité. Elle leva les yeux, et elle vit à l'entrée de la salle de banquet un jeune homme vêtu d'un habit décontracté s'avançait lentement, avec un sourire léger et détendu sur le visage. C'était vraiment lui.
Liu Ruyan eut un éclair dans les yeux. La surprise et la joie se mêlèrent dans son cœur. Elle ne s'attendait pas à ce que ce junior d'autrefois apparaisse aujourd'hui de manière si éclatante. Apparaître devant soi de cette manière. Sa Majesté la Reine est arrivée. La voix forte du jeune homme résonna dans la salle de banquet, attirant l'attention de tous les présents. Juste après, une personne vêtue d'une élégante robe de soirée, d'une noblesse rare entra. Son apparition stupéfia tout le monde. Le banquet de ce soir. Sa Majesté la Reine va même être présente. Saluez Sa Majesté la Reine. Les invités posent tous leurs verres et couverts. Ils s'inclinent en ordre, pour exprimer leur respect à la Reine. Sa Majesté la Reine hoche légèrement la tête. Son regard parcourt la foule, avant de se fixer sur un jeune homme. À ce moment-là, tout le monde comprend un fait, que Sa Majesté la Reine est présente à ce banquet. C'est entièrement à cause de ce jeune homme. Son apparition fait croire à tous, à la véracité de ces rumeurs. Il est à craindre que ce jeune homme soit le pilier de l'empire de Dajing à l'avenir. Peut-être le prochain héros encore plus brillant, encore plus glorieux, et le protecteur du pays encore plus parfait. Liu Ruyan regarde le jeune homme devant elle. Une émotion complexe émerge en elle. Elle avait pensé que son lien avec ce junior était déjà terminé. Mais à présent, il semble que leur destin semble avoir de nouvelles intersections. Au sommet de la caverne démoniaque, le groupe des jeunes filles de l'ère forestière. Ses membres se rassemblent. Leurs visages ne brillent plus de l'éclat habituel, mais sont plutôt marqués par une peur et une inquiétude inesthétique. Dans cette forêt paisible, une scène terrifiante se dévoile devant elle. On voit une jeune fille. Elle est fermement enroulée dans une immense toile d'araignée. Cette toile semble être un lien venu de l'enfer. Des liquides nauséabonds goûtent continuellement de celle-ci. Le corps de la fille est tordu et déformé par cette toile. Sa peau est brutalement déchirée. La chair exposée est choquante à voir. Sa tête est dans une position incroyable. Elle est collée à son dos à un angle étrange. Les os de son cou sont manifestement brisés. Incapable de soutenir le poids de sa tête. Ses cheveux mouillés collent à son visage. Chaque fil semblait être imprégné de sang. Du sang continuait à couler. Et le ventre de la neige était hautement gonflé. Semblait être gonflé par quelque chose. Prêt à éclater à tout moment. La mort tragique de Yukailin est encore fraîche dans les mémoires. Maintenant, un autre membre est mort tragiquement. Cela rend Zhong Yajuan encore plus inquiète. Gao Yimin s'est levé consécutivement. Nous avons perdu 2 membres. Cela signifie qu'il y a déjà nous au-dessus de la tanière. Des esprits malveillants inconnus agissent dans l'ombre. Cela prouve que notre jugement du premier jour était erroné. La crise de la tanière n'est pas complètement résolue. Ensuite, nous ne pouvons plus agir en groupe. Il reste 10 membres dans le groupe des jeunes filles de l'époque. Nous devons nous unir pour faire face ensemble à cette menace inconnue. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons garantir notre sécurité, que personne ne sera plus blessé. Alors qu'elle discutait nerveusement des stratégies, une scène horrifiante s'est soudainement produite. Le corps de la fille, qui était autrefois aussi fluide que le jade, a commencé à convulser de manière folle. Ses 2 jambes tremblaient sans cesse comme si elles avaient des spasmes. Ce changement soudain a tendu les nerfs des 10 membres de l'équipe des jeunes filles. Les 10 membres de l'équipe se sont instantanément tendus. Elles ont toutes pris des postures de combat. La force originelle à l'intérieur d'elles circulait rapidement dans leur méridien, prête à faire face à tout danger potentiel à tout moment. Gao Yimin fixait le corps qui convulsait sans cesse. Son cœur était rempli d'inquiétude. Zhong Yajuan balaya le corps de la fille du regard avec acuité. Elle remarqua que sur le ventre de la fille, la peau, qui était autrefois lisse, était maintenant couverte de vaisseaux sanguins en forme de toile d'araignée. Ces vaisseaux se déplaçaient sans cesse sous la peau du ventre, comme s'ils avaient une vie propre. Et le ventre lui-même se soulevait et se déplaçait continuellement. Quelque chose luttait à l'intérieur. Des jus fixaient le corps tordu de la fille. Elle dit d'un ton grave, « Je suppose qu'il y a quelque chose dans son ventre. Une fois qu'il se manifestera, cela causera un grand danger. Je propose que nous nous débarrassions immédiatement du corps de Zhao Fen, et de ce qui est sur le point de naître en elle. » Après avoir dit cela, une lueur de détermination apparut sur son visage. Elle sortit rapidement un arc délicat de son dos. Elle tira doucement sur la corde. La corde de l'arc se tendit instantanément, comme la pleine lune. Aussitôt après, elle tira une flèche faite d'énergie pure, concentrée en une flèche. Le bout de cette flèche brillait d'une onde dangereuse, capable de déchirer l'air. Sa puissance destructrice était terrifiante. À ce moment critique, le ventre de la fille se mit soudain à se dégonfler comme un ballon dont on aurait retiré l'air, rapidement se ratatinant. Alors que tout le monde était choqué, un bébé de couleur verdâtre apparut dans le ventre de la fille. Un bébé de couleur verdâtre. Son apparition semblait apporter un hiver glacial, faisant chuter brusquement la température ambiante. Ses yeux d'une pureté naturelle fixaient intensément les membres du groupe des jeunes filles de l'époque, sans la moindre émotion humaine dans leurs yeux, seulement une sensation glaçante, d'indifférence et de mépris pour la vie. Tcha! La flèche tirée par des jus filait à toute vitesse. Au moment où elle allait toucher le bébé démon, une silhouette noire se tordit étrangement. Une main pourrie et nauséabonde, comme si elle sortait de l'enfer, attrapa directement la flèche. Puis, d'un coup, la lança.
La flèche retourna plus vite qu'elle n'était venue, en direction de Déju. Déju écarquilla les yeux, avec un visage plein d'incrédulité. Elle ne s'était jamais imaginé qu'un esprit maléfique encore plus terrifiant apparaîtrait, et que cet esprit maléfique pouvait utiliser la main attrape la flèche qu'elle a tirée, et rendre l'appareil à l'autre de la même manière. Prends garde. Heureusement, Zhong Yajuan est rapide et habile. Elle a poussé Déju d'un coup, dans un déséquilibre. La flèche tirée a frôlé les cheveux de cette dernière. Cette silhouette illusoire se forme dans une odeur nauséabonde. Elle se condense progressivement en une substance, comme un nuage de fumée noire qui tourbillonne dans la forêt. Finalement, elle se transforme en l'image d'un homme grand et imposant. Les 10 membres du groupe des jeunes filles de l'époque. À cet instant, elles tiennent fermement leurs armes. La force en elles est poussée à son maximum. Dès qu'il y a le moindre mouvement, elles peuvent réagir avec la plus grande rapidité. Ce bébé fantôme de couleur verdâtre semble avoir trouvé un refuge. Elle a sauté instantanément sur l'épaule de l'homme, se blottissant contre lui. Si ce n'était pas pour cette odeur nauséabonde et l'homme, l'aura sinistre qui émanait de lui, pourrait faire croire qu'il n'est qu'un cadavre mort depuis longtemps. Cette odeur nauséabonde familière rappela à Zhong Yajuan l'ancienne Yukailin. Cette Yukailin était probablement morte par la main de cet homme. Le visage de Zhong Yajuan se durcit. Ses yeux brillaient d'une froide intention meurtrière. Elle tenait fermement son épée longue. La pointe de l'épée était dirigée vers cet homme en décomposition. L'homme riait d'un rire sinistre. Ce rire était rempli de sarcasme et de mépris. Il recula lentement, tout en laissant derrière lui une phrase glaçante. Nous nous reverrons bientôt. Zhong Yajuan brandit son épée. L'énergie bouillonnante se transforma instantanément en un arc-en-ciel incomparable, qui se dirigea vers cet homme. Cet homme en décomposition était comme un fantôme. Disparaît dans l'ombre, ne laissant que la puanteur qui emplit l'air. Et le rire résonnant. Le visage de Gao Yimin est également très grave. Elle sait pertinemment que ce qui se passe dans ce repère n'est pas une mince affaire. Les 10 membres de la génération des filles ont commencé à agir en groupe, en inspectant minutieusement tout le repère. De haut en bas, ils ont découvert un fait alarmant. Le lieu de scellage du repère, à part un qui est encore intact. Tous les autres ont été complètement détruits. Les sourcils de Zhong Yajuan se froncent. Cette affaire ne peut plus être cachée. Il faut en informer immédiatement Sa Majesté la Reine. Sinon, ce trou ne fera que s'agrandir, et finira par nous engloutir tous. Et Gao Yimin secoue fermement la tête en disant, c'est inacceptable. Les 12 puissants envoyés par Sa Majesté la Reine sont des rois extrêmement puissants. Une telle formation est considérée comme l'une des meilleures au monde. Même face à des esprits maléfiques aussi puissants, il est suffisant pour les anéantir facilement. Même à une époque où les esprits maléfiques ravagent, l'Empire d'Ajing n'a jamais eu une formation de combat aussi luxueuse. Si nous rapportons cela, ne serait-ce pas nous exposer à la critique? Cela montrerait l'incapacité de notre groupe de jeunes filles de cette époque. Maintenant, tout l'Empire d'Ajing observe, attendant notre échec. De plus, de nombreuses personnes remettent en question les capacités des femmes. Sa Majesté la Reine a dit, les femmes peuvent porter la moitié du ciel. À ce moment-là, nous ne pouvons absolument pas faire d'erreur. Zhong Yajuan demanda avec inquiétude. Alors, comment devrions-nous réagir? Gao Yimin avait une lueur de confiance dans les yeux. Elle dit lentement, il faut agir avec force. Montrons notre puissance. En direct. Nous agirons avec une force dévastatrice. Pour éliminer les esprits malins. Nous sommes d'Ixuit. Tous sont des talents exceptionnels. Même face à cet homme pourri tout à l'heure. Tant que nous travaillons ensemble, nous frapperons avec la plus grande force. Nous pourrons aussi l'éliminer en quelques secondes. Elle continua en disant, ensuite. Je propose que nous effectuions une recherche exhaustive. Dès que nous détectons un esprit maléfique, nous devons l'éliminer immédiatement. Ensuite, nous devons rapidement restaurer le sceau de la tanière démoniaque, pour empêcher d'autres esprits malins de sortir. Non loin, au sommet de la montagne, Wang Yuzu et quelques personnes observaient tranquillement. Ils observaient tout cela. Wang Yuzu esquissa un sourire froid. Elle dit avec mépris, cette femme, Ji-Shangju, c'est vraiment aveugle. Le groupe de jeunes filles de l'époque sélectionnée, c'est en fait un groupe d'idiots. Un homme à côté a acquiescé, c'est vrai. Ces femmes ont grandi trop facilement, avec leur puissance de niveau royal. Cela les a empêchées de faire face à la cruauté des esprits malins jusqu'à présent. Elles sont devenues arrogantes. Wang Yuzu a dit avec sarcasme, cela, c'est exactement ce que nous voulons voir. Les esprits malins ont déjà commencé à se réveiller. Et ils ont acquis l'intelligence humaine. Ils ont déjà quitté le lieu de la rupture de l'empreinte. Ils sont partis discrètement. Ils commencent à s'infiltrer dans tous les coins de l'empire de Dajing, se propageant rapidement comme un virus. Et ces membres stupides du groupe de jeunes filles de l'époque croient encore que les esprits malins sont toujours en train de nuire dans leur repère. Qu'elles aillent chercher. Elle a agité la main. Elle a ordonné, faites passer le message. Nos hommes peuvent tous se retirer. Ces femmes stupides sont déjà au-delà de tout espoir. Dans la prospérité de la ville royale, une légère fragrance emplit l'hôtel, isolant le tumulte extérieur. Liu Ruiyan, grâce aux soins de son cousin, rencontra par hasard Xiao Kanqing,
qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Xiao Kanqing. Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir ici. Le regard de Liu Ruyan se posa sur Xiao Kanqing. Elle dit avec émotion, hier soir. J'étais également présente à la fête. C'était juste un rassemblement de célébrités. Tu n'as pas pu me remarquer. Xiao Kanqing hocha légèrement la tête. Son apparence actuelle est très différente de celle d'autrefois à l'école. Il a beaucoup changé, c'est donc une aînée. J'ai entendu dire que tu as récemment rencontré quelques difficultés. Je suis vraiment désolé. Liu Ruyan soupira doucement. On aurait dit qu'elle se débarrassait de tous ses déguisements. Elle fit face à l'homme devant elle avec sincérité, oui. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. J'ai pris le mauvais chemin. C'est pourquoi je me retrouve dans cette situation. Faux Dieu. Xiao Kanqing évoqua soudain cela. Le ton était plein de mépris. Liu Ruyan savait qu'il parlait de Ling. Liu Ruyan dit, entre nous deux, il n'y a jamais eu de relation substantielle. Mon corps reste propre. En entendant cela, Xiao Kanqing eut un mouvement dans son cœur. Il saisit doucement le poignet de Liu Ruyan et lui prit le pouls avec soin. Après un moment, une lueur de surprise passa dans ses yeux, car il découvrit que Liu Ruyan était en effet toujours vierge. Puisque c'est le cas, nous devrions monter et en discuter en détail. Xiao Kanqing dit calmement, avec de l'excitation et un air amusé dans les yeux. Liu Ruyan baissa légèrement la tête. Elle savait ce qui allait se passer ensuite. Mais le but d'aujourd'hui était précisément pour ce moment. Tant qu'elle avait cette relation avec Xiao Kanqing, ils pourraient alors naturellement se rapprocher et se retrouver ensemble. À ce moment-là, elle pourrait alors diffuser cette nouvelle. Les difficultés de son entreprise seraient également résolues. Et maintenant, il semble que Xiao Kanqing est bien meilleur que Ling. Et dans un autre coin de la ville royale, une importante discussion se tenait dans le pavillon de délibération. Le repère des démons est maintenant stable et sans souci. Pendant ce temps, Ling se livre à des actes irresponsables à l'extérieur. Il commet un véritable massacre. Cela prouve que mon jugement est sans faille. Ji Shangju était assise sur le trône. Son regard parcourut un à un les visages des ministres. Les ministres baissèrent tous la tête. Les faits sont maintenant devant nous. Ils ne peuvent plus s'opposer aussi facilement qu'au début à la décision de Ji Shangju. Juste à ce moment-là, un secrétaire entra en hâte de l'extérieur du pavillon de délibération. Il s'approcha de l'oreille de Ji Shangju et murmura, « Votre Majesté. Un incident de malédiction s'est soudain produit à la grande ville de Lan. Le nombre de morts a déjà dépassé 100. » À ces mots, Ji Shangju fronça légèrement les sourcils. Mais rapidement, son visage retrouva alors son calme. Laissons Xiao Kanqing se rendre à Dalan City. La diffusion en direct se fera tout au long de l'événement. Du nouveau dieu de la guerre protecteur du pays. Cette carte brillante. C'est le moment idéal pour la jouer. C'est une bonne occasion de montrer Xiao Kanqing ses compétences et son talent. Il devrait également continuer à montrer ses capacités exceptionnelles et son destin royal florissant. Sinon, comment l'empire de Dajing pourrait-il produire tant de talent? Cependant, dans le cœur de Ji Shangju, une légère confusion ne pouvait s'empêcher de surgir. Pourquoi cela se produirait-il soudainement? Des événements liés aux esprits malveillants. Ji Shangju sortit son téléphone. Elle composa un numéro spécial. Y a-t-il un problème avec le gouffre? Non, Majesté. La réponse de Zhong Yajuan était rapide et ferme. Tout est sous notre contrôle. Ji Shangju poussa un léger soupir de soulagement. Le gouffre, en tant que source des esprits malveillants de l'empire de Dajing. S'il y a une anomalie, cela causera des problèmes à tout l'empire. Désastre imprévisible. Maintenant, en entendant la réponse de Zhong Yajuan, le fardeau dans son cœur semblait un peu plus léger. Es-tu sûr? Ji Shangju a de nouveau confirmé. Sûr, Majesté. La réponse de Zhong Yajuan ne montrait aucune hésitation. Après avoir raccroché, Ji Shangju est tombé dans une brève réflexion. En tant que responsable de l'équipe des jeunes filles de l'époque, Zhong Yajuan connaît parfaitement la situation de la grotte démoniaque. Puisqu'elle dit qu'il n'y a pas de problème, alors je devrais aussi faire confiance à son jugement. Les ministres dans la salle de délibération ont vu Ji Shangju a raccroché, et se sont tous levés pour prendre congé. Leurs pas étaient pressés. Tous ressentaient cette tension émanant de Ji Shangju, l'atmosphère tendue qui émanait d'elle. En attendant, dans les profondeurs de la grotte démoniaque, les membres de l'équipe des jeunes filles de l'époque étaient assis en cercle. Dans une pièce bien éclairée, Zhong Yajuan était assise au centre. Devant elle se trouvaient les 9 autres membres de l'équipe des jeunes filles. Leurs regards étaient tous fixés sur le visage de Zhong Yajuan, attendant ses instructions. Lorsque Gao Yimin vit Ji Shangju raccroché, elle demanda immédiatement avec impatience, « C'est Sa Majesté, n'est-ce pas? A-t-elle découvert qu'il y avait un problème avec le repère démoniaque ?» Zhong Yajuan secoua la tête. Elle dit d'une voix grave, « Pas encore, je pense. Mais je ne comprends pas pourquoi Sa Majesté a soudainement appelé pour demander. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'extérieur. Les affaires extérieures ne nous concernent pas. » La voix de Deju brisa le silence dans la pièce. Notre tâche maintenant est de résoudre le problème avec le repère démoniaque. D'où viennent donc ces esprits malveillants anormaux? Comment peuvent-ils chasser silencieusement et chasser des puissants de niveau royal?
Ces paroles ramenèrent les pensées de tout le monde. Sur la question la plus urgente du moment. Zhong Yajuan hocha la tête. Déju a raison. Le plus grand problème qui se pose maintenant devant nous, c'est l'état anormal du gouffre démoniaque. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, une fois que la situation se détériore, les conséquences seront inimaginables. De l'autre côté, Ji Changyu, après une brève réflexion, reprit son téléphone. Elle composa un numéro nommé Xiao Kanqing. Dans une villa spacieuse et lumineuse. Des chaussures, des chaussettes et des vêtements jetés au hasard. Même des vêtements intimes étaient éparpillés sur le sol, comme une toile en désordre. Sur le canapé et la table basse. Des taches d'eau éparses, dégageant une odeur indescriptible, préfigurant ce qui s'est passé ici. Des choses trop pénibles à évoquer. Les traces de sang sur le canapé, s'entremêlant avec les taches d'eau. Xiao Kanqing était assis au bord du lit, tenant une cigarette entre ses doigts. La fumée flottait autour de lui. Son regard était profond et froid. Liu Ruyan était recroquevillée à côté. Elle n'était couverte que d'une fine couverture. Son visage était pâle. Ses yeux étaient pleins de douleur et de peur. En repensant à la scène de tout à l'heure, Liu Ruyan ne pouvait que sentir son corps, comme s'il était déchiré. La réaction de Xiao Kanqing à cet incident a complètement bouleversé toutes ses perceptions de lui. C'était comme une bête devenue folle, uniquement sauvage et grossière. Il ne tenait absolument pas compte de ses sentiments. Ce type de décharge infinie lui faisait ressentir un désespoir et une douleur incommensurables. Alors qu'elle était plongée dans la douleur, Xiao Kanqing a soudainement pressé le mégot de cigarette, avec force contre son sein. Cette chaleur brûlante lui causa une douleur intense. Elle se dépêcha de balayer le mégot, enveloppé dans une fine couverture. Elle se leva difficilement du lit. « Pourquoi fais-tu cela » Sa voix était pleine d'impuissance et d'injustice. Le visage de Xiao Kanqing se transforma soudain, en affichant un sourire glacial. Elle se retourna brusquement et sauta du lit. Il saisit le cou de Liu Ruyan, et la poussa violemment sur le lit. Sa main était comme une pince en fer, serrant fermement sa gorge, empêchant Liu Ruyan de respirer. La sensation d'étouffement lui fit ressentir une peur et un désespoir immenses. Mais cela ne servait à rien. « Tu penses que je ne sais pas pourquoi tu t'approches de moi ?» La voix de Xiao Kanqing était froide et cruelle. « Tu n'es intéressé que par ma position, et mon potentiel à surpasser Y-Ling à l'avenir. Tu te crois être quelque chose de bien, quand je t'ai exprimé mes sentiments à l'époque. Tu ne m'as même pas regardé une seule fois. Maintenant, Y-Ling est tombé en disgrâce. Tu t'es précipité vers moi. Tu dis que tu es parfait. Comment puis-je savoir si c'est vrai? Le niveau médical est si avancé maintenant. Peut-être que c'est toi qui l'as réparé en secret. » Ces mots étaient comme un couteau tranchant, qui s'est enfoncé profondément dans le cœur de Liu Ruyan. Elle ressentit une douleur intense, qui se répandait depuis son cœur. Elle avait presque du mal à respirer. Elle luttait pour contredire, mais sa gorge était déjà serrée par Xiao Kanqing. Elle ne pouvait émettre qu'un faible gémissement. Juste à ce moment-là, le téléphone sur la table de nuit a soudain sonné. Xiao Kanqing a vu l'identifiant de l'appel. Il a lentement relâché sa main qui serrait le cou de Liu Ruyan. Après avoir appuyé sur le bouton de réponse, il s'est dirigé vers l'extérieur de la chambre. Liu Ruyan a enfin échappé à l'emprise de Xiao Kanqing. Elle respirait bruyamment. Elle voulait expulser toute la pollution de ses poumons. L'air était rejeté à l'extérieur. La peur et l'angoisse montaient en elle comme une marée. Elle se sentait comme si elle sortait d'une tempête déchaînée. Mais elle était immédiatement entraînée dans un autre tourbillon encore plus terrifiant. Elle était allongée sur un lit en désordre. Son corps était vidé de toute sa force. Seules des larmes tourbillonnaient dans ses yeux. Elle finissait par couler silencieusement. Les choix qu'elle avait faits autrefois n'étaient pas aussi merveilleux qu'elle l'avait imaginé. Soudain, l'image de Y-Ling surgit dans l'esprit de Liu Ruyan. L'ombre de Y-Ling apparut. Cet homme qui était à la fois familier et étranger. Son regard et ses émotions restaient calmes et doux, comme un lac clair, lumineux et pur. Elle se souvint de Y-Ling signant le contrat de divorce. La phrase qu'elle a dite, « Alors, tu crois aussi aux rumeurs qui circulent dehors ?» À ce moment-là, Liu Ruyan était rempli de colère et d'incompréhension. N'avait absolument pas la patience d'écouter le sens derrière cette phrase. Mais en y repensant maintenant, elle ressentit soudain une panique inexplicable. Y-Ling pourrait-il vraiment agir avec négligence? Est-ce qu'il chercherait à se faire un nom? Ses contributions passées étaient bien réelles, sans aucune fausse prétention. Même lorsqu'il était dans la tanière du démon, elle avait déjà eu l'envie de se donner entièrement, l'élan de se remettre à Y-Ling. Mais cela lui a été refusé. Y-Ling a dit à Liu Ruyan que la crise dans la tanière du démon n'était pas encore résolue. Il craignait qu'un jour, il ne lui arrive quelque chose qui lui causerait une douleur insupportable. Ce détail résonnait dans l'esprit de Liu Ruyan, comme un éclair déchirant le ciel nocturne. Comme un éclair déchirant le ciel nocturne. Y-Ling n'est peut-être pas comme les rumeurs extérieures le décrivent. Il a peut-être vraiment été accusé à tort. Des larmes tourbillonnaient dans ses yeux. Finalement, elles ont coulé sans pouvoir être retenues. Au sommet des montagnes verdoyantes, Y-Ling se tenait seul en silence, comme s'il fusionnait avec l'air entre le ciel et la terre.
L'énergie majestueuse s'unissait en lui. Dans ce moment de silence, il a de nouveau déclenché la mission du système. Il s'est donc plongé dans la pêche, conférant ses pensées et sa patience à la surface calme du lac, pêchant pendant 7 jours consécutifs. Félicitations, hôte, vous avez obtenu l'âme immortelle. Le son de l'alerte du système résonna dans l'esprit de Y-Ling. Les missions se déclenchent toujours de manière aléatoire, mais elles peuvent apporter des surprises et des récompenses généreuses. Y-Ling sentit seulement son âme, en un instant, être attirée par une force invisible, se détachant lentement de son corps. L'âme émettait une éclatante lumière dorée, indépendant du corps, mais étroitement liée au corps. Y-Ling regardait clairement son âme. C'était une expérience sans précédent. Il sentit au plus profond de son âme. Le corps de l'âme n'était pas différent de celui du corps, que ce soit les cheveux épais, ou les traits délicats. Même chaque détail des vêtements se présentait parfaitement devant lui. Dans la longue lutte entre l'humanité et les esprits malins, la force de l'âme humaine est souvent en désavantage. Maintenant, Y-Ling possédait une âme immortelle. Cela signifie, peu importe la puissance des esprits malins, l'âme sera indestructible, éternelle et immortelle. Face à l'humanité aussi, même si le corps subit la destruction, le corps de l'âme peut toujours exister dans ce monde. Y-Ling ferma les yeux, ressentant la puissance apportée par l'âme immortelle. Il concentre cette force dans ses yeux. Le monde devant lui devient soudainement incroyablement clair. Il regarde une plante à ses côtés. Il peut voir ses veines clairement dans ses yeux. Son regard se déplace. Il voit les vêtements de Y-Lingien à ses côtés. Et cette peau aussi blanche que le jade. Le sang rouge vif qui coule sous la peau. Ainsi que chacun de ses os enveloppés dans son sang. Il peut même voir au plus profond de ses os. La force spirituelle coule lentement comme un ruisseau. L'âme immortelle qui ressemble à Y-Ling. Ses doigts bougent doucement. Une étrange force spirituelle émerge. Elle s'écoule comme un léger ruisseau. Elle pénètre silencieusement dans le corps de Y-Lingien. Elle prend discrètement le contrôle de la circulation de sa force spirituelle. Les yeux de Y-Lingien sont remplis d'émerveillement. Elle ressent une force qui ne lui appartient pas. Pourtant, un monde d'une pureté exceptionnelle. L'énergie afflue comme une source, remplissant rapidement chaque recoin du corps. Au moment où cette énergie afflue, le corps de Y-Lingien se tend involontairement. Elle ne peut supporter cette force soudaine. Juste à ce moment-là, la voix de Y-Ling résonne comme une source. À son oreille, elle entend « Détende-toi ». Accepte-t-elle. Après avoir entendu cela, Y-Lingien. La tension et l'inquiétude dans son cœur se dissipent instantanément. Elle laisse cette énergie affluer sans cesse. Se déversa dans son propre corps, ressentant la nutrition et le baptême. Le chemin du guerrier. Les niveaux sont clairement définis. Du guerrier de premier niveau au guerrier de 9e niveau. Chaque niveau a ses propres caractéristiques uniques. Des gouttes d'énergie emblématiques. Lorsque la première goutte de force originelle se forme, le guerrier entre véritablement dans le premier niveau. Et lorsque 9 gouttes de force originelle fusionnent en un tourbillon, le guerrier dépasse alors le 9e niveau, devenant un guerrier de niveau royal redoutable. À ce moment-là, Y-Lingien observait avec une vitesse incroyable les changements à l'intérieur de son corps. À l'origine, elle s'était déjà appuyée sur ses propres efforts. Le niveau de guerrière de 3e rang grâce à ses efforts. Ce qui est rare parmi ses pairs. Sous l'influence de cette mystérieuse puissance, sa force a de nouveau fait un bond en avant. On pouvait voir l'énergie spirituelle de Y-Lingien se condenser rapidement. Les 3 gouttes d'énergie spirituelle initiale se sont condensées en une 4e goutte en un temps record. Et la 5e, la 6e, la 7e goutte d'énergie spirituelle se formait silencieusement dans son dentian. Tout cela se produisait sous ses yeux, en moins de 10 minutes. Avec la condensation continue des gouttes d'énergie spirituelle, le pouvoir de Y-Lingien montait également en flèche. Son corps était enveloppé d'un léger halo, émettant une aura impressionnante. Finalement, une condensation s'est formée dans son dentian. 9 gouttes d'énergie spirituelle au total. Cela signifie qu'elle a déjà atteint le niveau de guerrier de 9e rang. À ce moment-là, Y-Lingien, que ce soit en termes de force ou de présence, a atteint un nouveau sommet. Y-Ling a récupéré son esprit immortel flottant dans les airs. Il s'est lentement fondu dans son corps comme une illusion dorée, disparaissant de son champ de vision. Il regarda Y-Lingien devant lui, et dit calmement, « C'est bon. Je ne peux que porter ta force au niveau de guerrier de 9e rang. Si je te pousse de force vers le niveau scellé, c'est possible. Mais je crains que tu ne puisses jamais progresser. Sur le chemin des arts martiaux, il faut avancer pas à pas, pour aller plus loin. Le niveau scellé n'est pas la fin pour l'humanité. Tu devrais avoir un avenir plus vaste qui t'attend. » En entendant cela, Y-Lingien se leva rapidement du sol. Ses joues s'empourprèrent d'excitation. Ses yeux étaient emplis de gratitude. « Merci, maître. » Digne. Détection de l'état actuel de l'hôte. Nouvelle mission déclenchée, emmenez vos élèves. Pour chasser un esprit maléfique de force équivalente. Mission accomplie. Vous obtiendrez le royaume des immortels terrestres. Remarque spéciale, immortels terrestres. Le sommet des guerriers humains. Restez dans le monde mortel. Au-delà du commun. En entendant cette notification du système,
Les yeux de Ling brillèrent d'un éclat. Il avait déjà acquis une âme immortelle. S'il pouvait encore entrer dans le royaume des immortels terrestres, alors, sur la planète bleue, il serait vraiment invincible. Il se tourna vers Lingien et demanda, récemment, dans l'empire de Dajing, y a-t-il des rumeurs d'esprits maléfiques? Lingien était à ce moment-là plongé dans la joie d'une puissance accrue. En entendant la question de Ling, elle reprit rapidement son calme et répondit, oui, maître. Récemment, dans la ville de Dalan, il y a eu des rumeurs d'esprits maléfiques. Ling hocha la tête, alors. Allons faire un tour à Dalan. La caverne démoniaque. Une silhouette gracieuse tenant un microphone guide l'équipe de diffusion en direct, présente à d'innombrables spectateurs devant leurs écrans. Le paysage de cet endroit étrange. Le soleil filtre à travers les nuages fins, se répand sur le sol aride et accidenté, projetant des ombres tachetées. Autour, le chant des oiseaux et le parfum des fleurs. Cette présentatrice s'appelle Ling. Bien que ses yeux trahissent une certaine nervosité, elle s'efforce de le cacher. Chers amis spectateurs de la diffusion en direct, vous avez tous vu que nous sommes en train de diffuser en continu depuis 24 heures. La voix de Ling passe à travers le microphone, atteignant clairement chaque spectateur. À leurs oreilles, ici, le temps est ensoleillé. Il n'existe aucun danger. Le groupe des jeunes filles de l'époque lui a confié une mission. Devenir un appât, pour attirer les esprits malveillants cachés dans l'ombre. Nous avons cherché longtemps au-dessus de la caverne démoniaque. Mais on n'a toujours pas pu trouver la trace du mauvais esprit. Zhong Yajuan a dit, j'espère que cette fois-ci, nous réussirons. À peine ces mots étaient-ils prononcés, qu'un bruit strident de craquement retentit soudain. Cela brisa ce silence. On vit les chaînes du dernier lieu de scellage. Sous le regard de tous, elles se brisèrent soudain. Juste après, des hameçons aigus commencèrent à descendre du ciel. Ils ressemblaient aux tentacules de la mort. Ils se précipitèrent rapidement vers les personnes sur place. Bien que Ling ait réagi rapidement face à cette attaque soudaine, elle n'a pas pu esquiver à temps. Les hameçons pénétrèrent instantanément. Ses lèvres, ses oreilles et sa peau du visage. Ils l'accrochèrent brutalement. Ses pieds se débattaient dans les airs, poussant des cris de terreur. Le sang jaillissait comme un jet de fontaine. Le mauvais esprit était vraiment apparu. En voyant cela, Zhong Yajuan, son visage changea soudainement. Elle sortit rapidement son épée longue et la brandit vers les hameçons. Je dois faire un tour à la ville de Dalan. Lorsque Xiao Kanqing sortit, Liu Ruiyan, en pyjama, sursauta de peur. Que vas-tu faire là-bas? Liu Ruiyan demanda instinctivement cette question. Pour régler les problèmes de ton ex-mari. Xiao Kanqing répondit lentement, en ajustant son costume. Chaque pli semblait si rigoureux, tout comme sa personnalité, qui ne tolère aucune imperfection. Bien que son ton soit calme comme l'eau, il contenait une hostilité et du mépris qui bouillonnait comme un courant souterrain. Difficile à dissimuler. Ling n'est plus celui qu'il était autrefois. Le dieu de la guerre protecteur de l'empire Dajing. Le gardien du repère démoniaque a également changé. Les esprits malveillants réapparaissent dans l'empire Dajing. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Liu Ruiyan ne comprend pas, essayant de comprendre le sens profond des paroles de Xiao Kanqing. Tu sembles vraiment te soucier de ton ex-mari. Une lueur de colère est soudainement apparue dans les yeux de Xiao Kanqing. Ce regard semblait vouloir dévorer les gens. Liu Ruiyan a ressenti ce regard perçant. Elle a été surprise dans son cœur. Elle a instinctivement tiré sur sa robe de chambre. Elle a senti la douleur sourde de sa blessure à la poitrine. C'était une cicatrice causée par une brûlure de mégot. Chaque contact lui causait de la douleur. Cette fois, Xiao Kanqing ne s'est pas disputé avec Liu Ruiyan. Il s'est retourné et est sorti de la villa. Dehors de la villa, une grande foule de journalistes s'était déjà rassemblée. Ils regardaient Xiao Kanqing avec excitation sur le visage, comme s'il était le héros qui sauve le monde. Au moment où Xiao Kanqing sortit de la villa, d'innombrables flashs se sont allumés instantanément. Le bruit de crac-crac se fait entendre par intermittence, comme des étoiles scintillantes. Xiao Kanqing se tient sous les projecteurs. Une lueur d'excitation brille dans ses yeux. Il est enfin passé de l'ombre à la lumière. À cet instant, il ressent une excitation immense. Xiao Kanqing attendait cette opportunité depuis longtemps, pour prouver sa force à tout l'empire Dajing et même à toute la planète. La race humaine prouve sa force. Prouver que celui que tout le monde considère comme le premier, Ling n'est rien d'autre qu'un bouffon. Sa chute n'est que la première étape. Tout cela a été délibérément orchestré par Ji Changju. Elle a utilisé l'incident des esprits malveillants de la grande ville de Lan, comme une opportunité, pour tout réorganiser l'empire Dajing. Pilier spirituel pour le peuple de tout l'empire Dajing. Et Xiao Kanqing. C'est précisément la personne qu'elle a choisie. Xiao Kanqing est vraiment très beau. Cette élégance raffinée qui émane de lui. C'est tout simplement le type que je rêve d'avoir. Et il est si jeune. Notre grand empire de Dajing a maintenant lui. Nous allons certainement connaître une nouvelle ère de paix et de prospérité. Ce parasite de Ling. Il ne peut absolument pas ébranler les fondations de notre grand empire de Dajing. Le choix de Sa Majesté Ji Changju s'est avéré juste. Elle nous a montré la force des femmes. Nous, les femmes, pouvons aussi porter la moitié du ciel.
Les commentaires en direct affluaient comme une marée. Les mots denses étaient presque sur le point de couvrir complètement l'image. Les spectateurs exprimaient tous leur admiration pour Xiao Kanqing avec vénération et respect. Un animateur officiel tenait un micro et s'est précipité devant Monsieur Xiao Kanqing. La grande ville de Lan est actuellement attaquée par des esprits malveillants. Les pertes sont lourdes. Avez-vous confiance pour apaiser cette tempête? Avez-vous quelque chose à dire aux habitants de cette ville? Xiao Kanqing sourit légèrement. Regard confiant, tant que j'agis, tous les troubles s'apaiseront. Que les habitants de la grande ville de Lan se rassurent. Grande ville de Lan. Cette ancienne métropole prospère est maintenant enveloppée d'un silence mortel. Chaque entrée de rue, qu'elle soit grande ou petite, est soigneusement scellée par des cordons de sécurité. Les lumières clignotantes des feux de circulation dans les rues vides sont particulièrement éblouissantes. Les lumières rouges et bleues des voitures de police s'entrelacent, comme des flammes glacées, brûlent silencieusement à l'angle de la rue. Des guerriers entièrement armés, leurs silhouettes s'étirent sous le crépuscule, s'allongent sous le soleil couchant, avec des visages marqués par la détermination, prêts à s'engager dans un combat inconnu à tout moment. L'air de la ville est imprégné d'une atmosphère de répression. Même le vent semble lourd, avec une légère froideur. Ling se tient au loin. Son regard perce les couches de brouillard. Est tombé au-dessus de la ville de Dalan. Là-bas, une aura maléfique s'accumule comme des nuages noirs, contrastant fortement avec le ciel clair environnant. Bien que les prévisions météorologiques annoncent un temps ensoleillé, cette ville est cependant couverte d'un voile, d'une brume invisible. La lumière peine à y pénétrer. Ling a doucement tapoté l'épaule de Lingien à ses côtés. Les deux disparurent alors sur place sans laisser de traces. Lorsqu'ils réapparurent, ils se trouvaient déjà au cœur de la ville de Dalan. Les rues autrefois animées étaient maintenant désertes. Seul le vent qui souffle de temps en temps soulevait les déchets au sol, produisant un bruit de frottement strident. Maître, pourquoi sommes-nous venus ici? La voix de Lingien était pleine de doute et de curiosité. Bien que Ling n'ait jamais officiellement pris d'élève, Lingien le considérait déjà comme son maître. Sous les conseils de Ling, sa force a été rapidement améliorée. Cette gratitude et ce respect l'ont également rendu plus déterminé dans son appellation de Ling. Ling ne répondit pas. Dans ses yeux brillait une lueur profonde. L'esprit immortel commença à se répandre lentement, silencieusement, comme un flot d'eau, recouvrant toute la ville de Dalan. Sous la perception de cette force spirituelle, chaque coin de la ville de Dalan était clair, se présentait dans son esprit. La ville autrefois prospère était déjà devenue le paradis des esprits malveillants. Rues, magasins, immeubles résidentiels, bureaux. Chaque endroit portait les traces des ravages des esprits malveillants. Débris de membres, taches de sang, racontaient la tragédie et le désespoir de cet endroit. Et ceux qui avaient survécu se cachaient dans des endroits temporairement sûrs, tremblant de peur en attendant l'arrivée des secours. Le regard de Ling s'est soudainement figé. Dans un immeuble de bureaux, il pouvait clairement percevoir qu'il y avait une puissante aura maléfique en mouvement, tenant la main de Lingien, a de nouveau disparu sur place. Dans la prochaine seconde, les deux apparurent dans cet immeuble de bureaux. Plusieurs employés se recroquevillaient dans un coin des toilettes. Leur visage était marqué par la peur et le désespoir. Et à l'entrée des toilettes, un bébé fantôme d'un bleu pâle se tenait là, silencieusement. Ses yeux étaient devenus d'un rouge sang, émettant une lumière terrifiante. Ce bébé fantôme était l'esprit maléfique qui avait tué Zhao Fen. Si Zhong Yajuan était ici, elle reconnaîtrait certainement ce bébé fantôme. Le bébé fantôme avait trouvé un lieu de nourrissement dans la ville de Dalan, dévorant d'innombrables humains. Son souffle devient de plus en plus féroce. Il veut plonger toute la ville dans l'obscurité. Avez-vous ressenti cela? La température des toilettes a soudainement chuté. On se croirait dans une cave glaciale. Un employé a dit d'une voix tremblante. Ses dents claquaient à cause du froid. Et les lumières clignotent aussi. Un autre employé a désigné le plafond avec terreur. On voyait la lumière des toilettes clignoter entre l'obscurité et la lumière, accompagnée du crépitement de l'électricité, préfigurant un signe de malheur. Est-ce que c'est ce terrible bébé fantôme qui s'approche? Un employé un peu plus âgé a dit d'une voix tremblante. Rempli de peur et de désespoir, plusieurs employés se cachaient dans une cabine de toilette. Ils s'enlaçaient étroitement, essayant de puiser un peu de chaleur l'un de l'autre. Cet air glacial semblait pouvoir pénétrer le corps, les empêchant d'échapper à cette froideur. Juste à ce moment-là, une voix masculine se fit entendre à l'extérieur. Votre cible est ce bébé fantôme. L'agent de résolution. Éliminez-le. Juste après, un puissant courant d'air éclata dans le couloir, accompagné d'un grondement assourdissant. Tout le sanitaire trembla un instant. Un cri aigu et perçant du bébé fantôme déchira le silence du couloir, qui faisait frissonner ceux qui l'entendaient. Est-ce qu'un guerrier vient nous sauver? S'exclama un employé avec surprise. Mais cette lueur d'espoir fut rapidement engloutie par l'obscurité. L'ampoule dans les toilettes soudain éclata émettant un bruit de verre brisé perçant. Plusieurs employés se hâtèrent de fermer la bouche, retenant leur souffle, émettant un léger bruit. Ils regardèrent autour d'eux les murs avec terreur. On pouvait les voir à l'œil nu,
commençait à pourrir à une vitesse. Comme si une force maléfique était en train de ronger ce bâtiment. L'odeur forte de décomposition s'est rapidement répandue. Comme si une puanteur émanait des profondeurs de l'enfer. Plusieurs employés écarquillèrent les yeux, incapables de comprendre ce phénomène anormal soudain. Dans leur perception, c'était totalement irrationnel. Dehors, l'enduit du mur pourrit et s'écaille rapidement. Un homme esprit maléfique tout en décomposition est apparu dans l'obscurité. Puis une voix grave et rauque s'est lentement élevée. Comme si elle venait des profondeurs, c'est toi. Y-Ling. L'homme en décomposition a vu clairement devant lui. Lorsque cette silhouette élancée et droite, dans ses yeux creux et sinistres, une peur humaine est apparue. Il ne semblait pas du tout penser qu'il rencontrerait Y-Ling à cet endroit. Ce guerrier avec qui il avait eu des interactions auparavant. Tu le connais aussi, bien sûr. Cet homme esprit maléfique vient du repère des démons. Le lieu de la scellée au-dessus. Là-bas est la prison des esprits malfaisants de l'empire de Dajing. Son apparition signifie que le repère des démons a des problèmes avec le sceau. Cependant, cela ne te concerne pas vraiment. Tu as déjà tracé une ligne claire avec Dajing. Lors du jugement devant tout le monde. La diffusion en direct de la cour de tous côtés. Au milieu des insultes sans fin dans les rues. Tout ce qui concerne l'empire de Dajing n'a plus rien à voir avec toi. Tu n'es pas une sainte si naïve et miséricordieuse. C'est pourquoi ton regard reste toujours aussi calme qu'un désert. Sans aucune fluctuation émotionnelle à cause de l'apparition de cet homme pourri dans le monde humain. Dans la ville. Tu le regardes simplement froidement, cet homme pourri. C'est comme regarder une fourmi insignifiante. Quelle aura terrifiante. Y-Lingien tenait fermement l'épée que tu lui avais offerte. C'était la première fois qu'elle faisait face à un esprit maléfique. Ce sentiment qui jaillissait du plus profond de son être. La peur l'empêchait presque de respirer. Son corps était sous la pression de l'autre. Elle tremblait involontairement. Même l'épée dans sa main faillit lui échapper. Y-Lingien sentit que son essence intérieure était en train d'être corrompue par cette odeur de pourriture. On aurait dit que même son âme allait être dévorée par cette puanteur. Cette expérience sans précédent lui donna une compréhension plus profonde et une peur accrue des esprits maléfiques. Tu répondis froidement, c'est un esprit maléfique de niveau royal. Parmi les esprits maléfiques réprimés dans le repère, ce type peut à peine être considéré comme l'un des plus puissants. Je me souviens de son nom de code à l'époque. C'était l'homme pourri. Il n'y a aucune ondulation dans ton ton. Tu te contentes d'énoncer un fait. Un sentiment surgit dans le cœur de Y-Lingien. Une peur indescriptible. Cela signifie qu'il y a quelque chose au-dessus du repère démoniaque de l'empire de Dajing. Parmi les esprits malveillants réprimés, il y a encore une existence encore plus terrifiante. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer ses apparences et pouvoirs des esprits malveillants. Un frisson monte dans son cœur. Es-tu venu spécialement pour me contrarier? L'homme pourri prend la parole. Sa voix est rauque et basse. Il te fixe. Une lueur d'émotion complexe passe dans ses yeux. D'après les informations que j'ai reçues, l'empire de Dajing n'est pas juste envers toi.